mais je viens de sortir. Et puis elle va mettre son déo, et puis elle va mettre sa crème, et puis elle va mettre son parfum, sa brume. Hein? Je suis toute nue, mais genre vraiment nue. Oui, non, mais c'est Attends, je garde ma serviette en moi. Oui, mais je pense que c'était pas nécessaire de nous le dire. Merci. Hein, on est d'accord, hein, la petite boule. Un peu de pudeur, un peu de hachma. Tu peux me chercher un balisso? Merci, mon petit cœur. Tu peux me chercher un balisso? S'il te plaît. Tu me dis, Maxis, je vais manger dedans. Bah, mange, ma chérie, mange, rage, mange. Bah, ma chérie, t'es encore avec nous? Tu mets quoi? T'es à quelle étape là? Ah, d'accord. En fait, je t'entends pas trop bien, c'est pour ça, mais c'est ça va. Couper le live et le haut-parleur, ma petite poussée. Attends, j'enlève le live. Ok, c'est bon. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. J'ai 23 ans. Et en fait, je t'appelle pour un truc. Je sais pas si c'est grave ou pas. En fait, il y a une personne qui m'appelle en masqué avec mon nom et mon prénom et même mon adresse. Et ça me fait peur, en fait. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne? En fait, c'est un homme, alors que de base, je parle pas à des hommes, rien du tout. Et c'est tout genre... T'appelles sur un live, t'es en train de nous dire que t'es à Walp et tu parles pas avec les hommes. Je te jure. D'un côté, heureusement, ma chérie, parce qu'on sait pas ce que tu pourrais faire. Hein. Toi, t'es capable de faire une bêtise. Hein. Non. Non, je m'assois. Je peux pas traîner à Walp. Et du coup, en fait, c'est ça. La personne, elle m'a appelé samedi. En fait, j'étais avec ma mère, j'étais en train de parler. Et j'ai vu genre un numéro masqué. Au début, je me suis dit, est-ce que j'appelle ou j'appelle pas? Je réponds ou je réponds pas? Et là, je me suis dit, ok, réponds. Et là, je tombe sur la voix d'un homme, genre... Alors que de toute ma vie, j'ai jamais parlé à un homme de toute ma vie. Mais il te dit quoi, ma chérie d'homme? Tu sais ce qu'on va faire? Voilà. Oui. On va faire un petit jeu. Oui. D'accord? Moi, je suis toi, et toi, t'es l'homme. Ok? Ok. Donc, allô? Est-ce que tu t'appelles telle personne? Oui. Et moi, j'avais dit non. J'avais dit non, en fait, tellement j'ai stressé que je me suis dit, attends, est-ce que je cache mon identité? En fait, j'avais trop peur. Du coup, j'ai dit non. Ça doit être un homme, il doit être dans un call, tu sais, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, et il lui a demandé juste, en fait, pour le gaz ou la hajab halouk ou pour la défis, qu'on va savoir. Tu vois? Moi aussi, je pensais ça, mais Loulou, il avait la voix, genre, c'était un rebeu, c'était sûr que c'était un rebeu. Alors que tu sais, de toute ma vie, j'ai jamais parlé à un homme de toute ma vie. Et attends, je te termine. Il m'a sorti même mon nom de famille. Il m'a dit, est-ce que tu habites à telle ville? Bah oui, mais ma chérie. Vas-y, termine. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre et après je vais te dire. Et du coup, je lui ai dit, bah non. Enfin, j'ai essayé de mentir. Je lui ai dit non. Genre, j'ai dit non, c'est pas moi. Et en plus, à la fin, je lui ai dit, bah non, c'est peut-être juste une erreur. Alors que c'était moi, j'étais bien en train de stresser et tout. Et voilà, j'ai coupé la bouche. Je peux te poser une question, mon petit cœur? Oui. Est-ce que toi, tu reçois des appels tu sais, les gens qui font leur publicité? Oui, ça, je reçois. Mais c'était pas professionnel, Loulou. Genre, tu sentais à savoir qu'il cherchait juste à savoir si c'était moi. Ouais, mais peut-être que dans les calls, ça arrive, ma chérie. Bonjour, est-ce que vous êtes madame Intel? Vous habitez à tel endroit? Tu vas dire non. Oui, mais à savoir, genre... Attends, je te donne l'heure. Et après, tu m'as dit, ouais, ça se voyait que c'était un rebeu. Je pense qu'il doit travailler pour SFR ou Bouygues. Il doit être à Casablanca. Ouais, c'est possible. En fait, la question, c'était quoi? C'était, est-ce que selon toi, genre la prochaine fois, je lui donne mon nom. Genre, je dis oui, comme ça, je vois la suite. Alors, on va commencer aussi par autre chose. Le numéro, c'était quel numéro? C'était un 06, un 01, un 09? Ah, mais j'ai oublié de te dire. Bah, c'était en masqué. Oui, bah ça... Bah, c'est ça, c'était en masqué. Et tu sais que je pense, il m'a rappelé aujourd'hui. Ah ouais? Vers 19h, presque les mêmes... J'ai pas répondu. Et pourquoi t'as pas répondu? Mais en fait, je n'ai pas vu l'appel. Genre, je suis rentrée dans le répertoire et c'est là où j'ai vu comme quoi appel masqué. Ok, d'accord. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, en fait, si genre j'ai un doute, je me dis, est-ce que... T'as le trac? En fait, ouais, un peu. Franchement, je te mens pas. En fait, parce qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés cette semaine. Et en fait, dans ma tête, genre, je me dis, est-ce que ça a un rapport et tout? Je me pose trop de questions. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour que tu... Regarde, en plus, je voulais t'appeler hier pour un truc, Loulou. Mais je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, mais... Attends, on est quel jour? On est mardi, lundi, dimanche. En fait, moi, j'habite dans une ville. Et je suis censée aller dans ma ville étudiante
Genre, chaque dimanche, tu vois. Je prends ma valise, je marche tranquillement dans la route et tout, j'ai ma musique, je me sens bien. Et là, d'un coup, il y a une voiture qui passe à côté de moi. T'écoutais quoi comme musique? Je me rappelle même plus, je crois que c'était du Nicki Minaj. Seigneur, ah bah ouais, moi je l'avais. Ça doit être bien, ça, tu devais être très bien dans ta tête. La meuf, elle devait twerker comme ça, tu vois. Je me sentais tellement bien. Oh bah, tu m'étonnes, ma chérie. Franchement, j'ai regretté. Oui. Non, vraiment, la suite, c'était pire. Regarde, j'étais en train de marcher tranquillement et tout. Et là, je vois une voiture qui passe, une voiture grise. Et là, je vois le mec, il tourne toute sa tête comme ça. Oui. Moi, je m'arrête, je le regarde de travers, je me dis, mais il veut quoi, ce clochard? C'est pas un clochard. Un clochard, il n'a pas de voiture, ma chérie. Oui. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Ouais. Bon, le pauvre, il s'est pris une insulte de ma part. Et toujours, je fais ça. Quand il y a un cassette comme ça qui passe, je dis clochard. Bref, tu sais, il fait quoi? Il fait tout le tour, Loulou. Tout le tour comme ça. Il repasse devant moi. Et là, d'un coup, je me dis, non, mais attends. À part, allô, remets ton téléphone comme il était parce qu'après, ça va pas le faire, je te le dis. Je te jure, Loulou, j'ai ni haut-parleur, c'est rien. T'es près de mon oreille. Hein. Bah, ouais, je sais pas, mais là, ça va. Près de ma bouche. Pardon. Ouais, Loulou, je t'entends jamais ça. Je fais des efforts. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le clochard? The clochard. Oui, le clochard. Ouais. En fait, il m'a passé une deuxième fois. Ouais. Et là, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, en fait, il est en train de me suivre. Ouais, d'accord, ok. Je sais quoi. D'accord, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre dans une ruelle. En fait, je faisais toujours ça. Toi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Genre, ça peut arriver qu'une personne a passé 2 fois. Bon, attends, je te rappelle parce que c'est catastrophique. Seigneur Dieu du ciel, apaise mon cœur, Yahvé. Voilà, appelez. Parce que c'est... Allô? Oui, là c'est mieux, tu vois. Oui? Bah, non, je t'entends mieux. Oui. Je te jure, Loulou, je t'entendais pas du tout. Hein. D'accord, ok, c'est normal, ma chère. Vas-y, termine. Okay. Et du coup, je te disais, j'étais en train de marcher tranquillement, il repasse une deuxième fois. Et moi, genre, à l'intérieur de moi, je me dis, attends, la personne, elle est en train de me suivre. Et de base, quand ça m'arrive, je rentre dans des petites ruelles, tu vois. Genre, je me cache un peu, j'avance tranquillement. Je me dis, la personne, elle va pas me suivre. J'avance dans la ruelle tranquillement, toute belle dans ma tête. J'écoute Nicki Minaj. Et là, d'un coup, je vois une voiture en face. Je me dis, est-ce que c'est lui? Je m'arrête comme ça, je le regarde, je me dis, oh non, c'est encore lui. Loulou, il rentre dans la ruelle, ça veut dire qu'il a fait tout le tour pour rentrer dans la ruelle. Ok, d'accord. Et moi, là, je commençais à stresser. Dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave. Avant. Tu sais que là, il est pas avec nous, le monsieur. Stresse pas. Ouais. En fait, dis-toi qu'il était dans le sens inverse. Ça veut dire que j'étais un peu tranquille. Je me suis dit, bon, il est dans le sens inverse, il va pas tout faire le tour. Le temps que j'arrive dans l'autre rue, il est déjà en face de moi. Bah, c'est normal, il est en voiture, ma chaîne. C'est ce qu'on appelle une voiture. Je te jure. En fait, j'ai fait l'erreur, c'était d'entrer dans les ruelles. Je commence à avancer, je me cache dans une rue, je tourne. Il fait la même chose, il tourne tout de l'autre côté. Je commençais à stresser. Et dis-toi, Loulou, j'ai passé 15 minutes de ma vie comme ça. 15 minutes. Et là, j'arrive dans un truc, j'arrive devant genre une impasse. Et là, je me suis dit, tu es dans la merde. J'allais dire mon prénom. J'allais dire, tu es dans la merde. C'est bon, là, t'es foutu. Appelle ton frère. J'appelle mon frère, alors que de toute ma vie, j'ai jamais appelé mon frère. En fait, quand j'appelle mon frère, c'est que c'est vraiment très, très grave. Et là, je l'appelle. Je lui dis, il y a un mec, il est en train de me suivre en voiture. Mon frère, il descend. Il court. Il arrive, je crois, en 2 minutes, alors que c'était très loin. Et là, d'un coup, genre, par hasard, c'était un dimanche, en fait, et je voyais personne. Il y avait personne dans les ruelles. En fait, j'étais coincée. Il n'y avait pas de magasin. Les ruelles, elles étaient toutes petites. Il n'y avait personne, même un chat, il n'y avait pas de chat. Et là, quand je tombe sur un Renoir, j'ai dit, oh mon Dieu, merci. Je vais le voir, j'étais en train de stresser. Je dis, monsieur, il y a quelqu'un, il est en train de me suivre, je ne sais pas quoi faire. J'étais en train de pleurer. J'étais pas bien, je tremblais carrément. Mon frère qui m'appelle, ma mère qui m'appelle, tout le monde qui m'appelle. Alors que c'était à cause de ce clochard-là. Bon, c'est pas grave. Je fais quoi? Mon frère, il m'appelle, il me dit, descends. Descends, t'es où? Il commence à me crier, comme si c'était moi l'erreur. Donc, je le rejoins et tout. Et en fait, dis-toi que mon frère, il est grand, genre, il fait 1m90, il est musclé et tout. Et malgré ça, le mec, il il est célibataire?
Oui, il est célibataire. Il a Mais quel je âge? te dis, hein. Ouais, Il a quel il est âge? célibataire, ouais. Il est mignon, j'avoue. Il est quel âge? Il a quel âge? Il a mon âge, on est jumeaux. Ah, vous êtes jumeaux, d'accord. Ok, lui, on met de côté, ok? Ok. Bref, Loulou, mon frère, il m'accompagne. Heureusement qu'il était là. Et dis-toi, malgré ça, le mec, il était quand même en voiture. Il nous klaxonne, il passe à côté de nous et tout. Mon frère, il était tellement énervé. Il m'a dit, lui, je vais l'attraper, je vais le... Bref. J'arrive... Donc, je prends le car tranquillement et tout. Mais j'avais toujours ce stress-là en mode, mais si je veux revenir dans ma ville, je vais encore le voir. Il va encore me faire peur. Genre, j'avais toujours cette peur, en fait, au fond de moi. Oui. Tu vois. Bref, j'étais dans le car et tout. Mon frère, il m'appelle. Il me dit, mais attends. Il me dit, je viens de trouver la voiture du mec, en fait. Il l'a trouvée garée. Et du coup, mon frère, il a su où est-ce qu'il habitait, le mec. Ok. Tu vois. Et moi, dans ma tête, je lui dis, est-ce que tu écris genre une lettre où tu lui dis, fais attention, ne t'approche pas de ma soeur, tu le mets dans genre, à côté de la vitre. Après, je me suis dit, peut-être que ça se fait pas. Et dis-toi, Loulou, on a remarqué quoi? Le mec, il est marié, il a un enfant, et tout, il fait ça aux filles. Dis-toi, il est marié et tout. Bref, tu sais, moi, je pensais que c'était un Turc, mais c'est même pas un Turc, c'était un Syrien. Si c'était un Turc, ça aurait changé la donne? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il était barbu, du coup, pour moi, c'était un Turc, mais après, la Syrie, c'est à côté de la Turquie, même. D'accord. Voilà. Sérieux? Et tu sais, c'était quoi ma question, Loulou? Oui. C'était, en fait, c'est sûr que je dois déposer plainte, oui. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait, genre... Parce que même la plainte, ça va faire rien s'il le refait pas une deuxième fois. Tu vois? Ma chérie, bon. Il t'a suivi, mais il t'a pas parlé, il t'a rien dit. Non, c'est pas bon, tu peux pas. En fait, si, il me parlait, mais j'arrivais même pas à entendre ce qu'il disait. Je fuyais dans toutes les rues. Tu sais, je pense que même il m'a insulté. Bah, si tu lui as dit ça, le clochard, ma chérie, c'est... Mais non, je te jure, Lolo, que je ne lui ai pas dit ça. Hein. Bah, non, je lui ai pas dit ça quand même. Genre, je te dis tout doucement, genre dans... Non, non. D'accord, ok. Mais Loulou, je te promets, en fait là quand je te dis c'est comme ça. Mais Loulou, c'est même pas suivre, genre il me coupait la route. Je faisais des demi-tours à chaque fois, il tournait avec moi en même temps. Tu sais, à un moment donné, on était face à face, genre qui va avancer en premier. D'accord, ok. Et donc, oh mon Dieu, c'était trop stressant. C'est ok. Et la question c'était, en fait je sais pas. Je me suis dit, est-ce qu'on parle avec lui, genre face à face, on lui dit, genre j'envoie mon frère, il lui dit. Et même je me suis dit, sa femme, j'aimerais trop lui dire, je te jure Loulou. T'es pas un peu dans l'abus, mon petit cœur? Ouais, j'avoue. Mais je peux lui dire, ton clochard de mari là, il me saoule. Ah ouais? Ouais. T'es un peu dans l'abus, mon petit cœur. Tu peux dire ça à la femme, y a pas de souci. Mais à part, ma chérie, aller porter plainte, tu peux le faire aussi, c'est pas le problème. Mais je pense que, ma chérie, tu dois pas souvent sortir seule de chez toi. Ouais, mais Loulou, en fait, regarde. Ouais, peut-être. En fait, ouais, c'est vrai, je sors pas. Drague des meufs, ma chérie, c'est... Mais Loulou, c'était pas juste... Loulou, il me bloquait la route. D'accord, ok. Donc, en fait, oui. D'accord. T'as noté sa plaque ou pas? Un homme qui passe une fois, deux fois, ça m'arrive. T'as noté sa plaque ou pas? Oui, j'ai sa plaque. Mais Loulou, genre, par exemple, il me voit entrer dans une ruelle, il va faire le tour pour me bloquer la route et me parler. Tout le temps, pendant 15 minutes. Il habite à côté de chez toi? Oui, il habite à côté de chez moi, en fait. D'accord, ok. En fait, mon frère, il m'a dit, vu que t'étais avec une valise, il pensait que t'habitais pas là. Ouais, et donc, il se sentait... Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, mais tu peux aller porter plainte quand même si tu veux, mais ma chérie, on va pas en faire tout un... J'avoue, j'ai abusé. Ouais, parce que t'es un peu paranoïaque sur les bords. Hein. Mais oui, on va faire juste un tour à t'opprimer, c'est tout. Ouais, t'as fait de la prison? Qui? T'as fait de la prison? Moi? Oui. Non. Je fais un de ta vie. Bah toi, ma chérie, si demain on t'enferme, je sais pas comment on te retrouve après. Hein. Tu ressors, t'es une autre personne. Hein. Elle joue ma juge. Hein. Ouais, possible. Ah ouais, ma chérie, parce que toi, t'es un peu parano. Un peu trop. Oui. Mais Loulou, je te promets. En fait, ça m'arrive, comme je te dis, mais là, c'était grave, il me faisait peur. Tu devrais porter plainte comme ça par sécurité. Oui, mais Loulou, je te promets, j'ai compté l'heure. Hein. À l'heure où je suis rentrée dans la petite ruelle et à l'heure où mon frère il est venu, 15 minutes dans un petit quartier comme ça. D'accord. Ok, d'accord.
tu vas porter plainte, ok? Ok, oui. Je leur donne donc la plaque. La plaque, tu leur donnes absolument tout, tu t'expliques tout ce qui s'est passé, d'accord? Et puis voilà, et puis c'est tout. Et tu leur expliques aussi pour l'appel si tu veux. Ouais. Mhm. En fait, tu sais, avec l'histoire de ça, plus l'appel et tout, en fait, je commence à avoir peur. Et une personne m'a encore appelé en masqué aujourd'hui. Et je pense que c'est... Regarde, mais en fait, on parlait du mec qui m'a appelé en masqué, en fait, au début. Oui, c'est ça. Mais après, attends, le mec qui m'a appelé en masqué, ça se sentait... En fait, c'était genre peut-être vers 20h, à peu près 19-20h. Oui. Mais je te promets, Loulou, ça se sentait que c'était pas professionnel, c'était juste un homme qui voulait chercher est-ce que c'était bien moi, la personne. Il me disait, est-ce que c'est toi, telle personne-là? T'habites bien à cette ville-là? Il t'a tutoyé? De quoi? Il t'a tutoyé? Oui, il m'a tutoyé. Loulou, à sa façon de parler, c'était clairement pas du travail. Genre, je le ressens quand c'est les autres là qui cassent la tête. D'accord. Loulou, attends. Et d'un coup, regarde, je lui dis quoi, moi? Je lui dis, pourquoi? En fait, moi aussi, je suis bête. Je suis partie lui dire pourquoi. Il m'a dit, mais attends, si c'est pas toi la personne, pourquoi tu veux la raison? Je lui dis, comment t'as eu mon numéro et tout. En fait, il voulait vraiment, parce qu'il avait une raison, mais il voulait pas me dire c'était quoi. Et du coup, en fait, je lui ai dit, peut-être c'est juste une erreur, c'est pas grave. Genre, j'ai fait la voix douce pour pas qu'il sache que c'est moi. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie. Ouais. Mon petit cœur. Ouais. Je pense que t'es un peu trop... Parano. Oui, ça c'est sûr. Mais je voulais dire autre chose. T'es un peu trop... hormis parano. T'es un peu trop... Tu sors souvent avec des copines, non? Je sors, Loulou, mais j'ai presque plus d'amis en fait. Ah, pourquoi? C'était ça que je... C'est ça peut-être. Oui, voilà, aller dans l'excès. Ouais, parce qu'un mec qui te parle dans la rue, ma chérie... Mais Loulou, c'était pas que parler, je te promets. Il me bloquait les routes, il faisait tout le tour des routes pour me bloquer à chaque fois. En fait, il voyait où je rentrais, il faisait le tour du quartier pour me bloquer. D'accord, ok. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal, ma chérie. J'entends que c'est pas normal, mais ouais. J'abuse quand même. Oui. Ouais, ok. Tu vas porter plainte comme ça, voilà. Ok? Je crois que ça m'a fait juste une phobie, genre de revenir dans ma ville en mode ici je le croise, tu vois. Je crois que c'est juste une petite phobie. Si tu le recroises et que t'as porté plainte, et qu'il te refait la même chose, tu portes plainte, ok? Tu t'appelles la police. Genre, c'est vraiment pris en compte et tout. Hein. Bon, ok. Mais en fait, tu sais. Mais c'est bon, Seigneur Dieu du ciel, merde! La barbe! L'appel masqué. Mais attends, j'ai. Elle nous saoule celle-là! L'appel masqué, porte plainte! Mais l'appel masqué, je peux pas porter plainte. Ah ouais, elle est. Attends, je te jure un dernier truc. Écoute. Je pense savoir c'est qui l'appel masqué. C'est qui? En fait, je pense que c'est une pote, genre ma meilleure pote à qui je parle plus, et que je l'ai bloquée. Je me dis peut-être c'est son frère. Ah ouais. C'est pour me rassurer un peu. Ce que tu vas faire aussi quand tu vas aller porter plainte, d'accord? Oui. Il y a bien un hôpital psychiatrique pas loin de chez toi. Je sais pas, j'ai pas encore cherché, non. Tu vas chercher, d'accord? Ok, tu cherches un hôpital psychiatrique et tu vas les contacter, tu leur dis, voilà, j'ai besoin d'un peu de vacances. Tu trouves vraiment que j'abuse? Non, mais ma chérie, t'es complètement parano. Non, mais elle est parano. Ouais, elle est complètement tapée du ciboulard, celle-là, c'est pas possible. Alors, on est passé du mec, après, on est passé à... Non, ma chérie, je veux bien être gentille, mais pas ce point-là, enfin. Si je te dis, Loulou, carrément, je pensais que l'appel masqué, c'était le mec qui me fuyait. Je me suis dit, à tout moment, que c'est lui. Et ma chérie, c'est ce que t'as dit au début. Bah oui, ma chérie, hein, c'est ce que t'as dit, mon petit cœur. Oui, totalement. D'accord. Donc, on va se calmer. Ok. Non, ma chérie, tu rentres chez toi. Tu le vois là. Tu m'as enlevé la peur, hein, tu sais. T'as dit quoi? Je t'ai quoi? Tu m'as enlevé la peur. D'accord, ok. Et ben c'est super, ma chérie. Parce que la personne m'a encore appelé aujourd'hui. Ah ouais? D'accord, ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas répondu. Bah c'est très bien, mon petit cœur. Ah ok. Ah, mais tu sais, c'était quoi la vraie question, Loulou? Pourquoi je t'ai appelé? La vraie dernière question. Tu sais, c'était quoi? C'était, est-ce que la prochaine fois s'il appelle, je réponds et je lui dis oui, c'est moi. Comme ça, je vais au bout de l'histoire. Est-ce que je le fais?
D'accord. Ouais, vois. Oui, tu devrais faire ça, ma chérie. Tu devrais faire ça, mon petit cœur. Okay. Même s'il me donne mon adresse, mon nom et mon prénom. Oui, tu devrais faire ça, ma chérie. Totalement. Ok. D'accord? Ok. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Je suis un peu parano. Je dois avoir un psy ou un hôpital psychiatrique. C'est oui, ça. c'est bon. C'est bon? C'est bon, mais on est OK sur ça? Ok, parfait, tout. Voilà. Sur ces belles paroles, je te souhaite une belle et douce nuit. D'accord? Voilà, merci ma chérie. Ok? Bisous mon petit cœur. Ma salama ma chérie. Bisous. Bisous. C'est pas possible d'être parano comme ça, Seigneur Dieu du ciel. C'est chaud quand même. Bonsoir. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ma chérie. Alors, attends, j'enlève le live. Ah, tu m'entends bien? Oui, coupe tout, ma chérie. Oui, là c'est bon, tu m'entends, c'est ok? Oui, c'est ok. Et c'est ok, ouais. Alors moi je t'appelle, c'est pas une histoire de garçon ou autre, c'est une histoire professionnelle. D'accord. En fait, je travaillais dans le service médical. Je peux pas t'en dire plus parce que sinon je vais être reconnue. D'accord. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en arrêt de travail. D'accord. Et par la suite, je suis tombée enceinte. Mabrouk. Merci beaucoup. Et du coup, je suis tombée enceinte et je voulais reprendre le travail, mais j'étais super fatiguée, etc. Donc, j'ai prolongé mon arrêt de travail. D'accord. Et par la suite, j'apprends que j'ai été licenciée. Pour quelle raison? Alors, je n'ai pas eu tout de suite les raisons. D'accord. Donc, l'employeur a dit que si je voulais avoir les raisons de ce licenciement, il fallait que je passe par comment ça s'appelle, par une avocate. Sachant qu'il savait que voilà, que je suis en arrêt maladie, que voilà quoi, c'est pas financièrement c'est compliqué, donc voilà. Mais pourquoi on donne pas la raison de son. Depuis que c'est la première fois que j'entends un truc. Oui, moi aussi, c'est la première fois que j'ai vécu un truc très, très sale. D'accord. Donc ensuite, mais avant ça, je suis partie voir une juriste du coup. Okay. Et c'est à la juriste, l'avocat, son avocat lui a envoyé un mail à l'avocat de la juriste en disant que si c'est là où il a dit oui, si elle veut les raisons du licenciement, qu'elle se prenne un avocat. Donc, j'ai pris un avocat, etc. J'ai eu le motif de licenciement. En fait, il a dit que j'ai exercé... comment t'expliquer ça? T'as travaillé pendant ton... Comment on appelle ça? Aide-moi, bordel de merde. Attends, non, en gros, comment t'expliquer? En fait, est-ce que je peux t'envoyer un texto, s'il te plaît? Parce que franchement, je vais me faire cramer sinon. C'est Beyoncé? Non, je te jure, attends. Seigneur. Ouais, ok. Ah, que t'as travaillé là-bas? Ok, d'accord, ouais. Ah, ok. Et toi, t'as donné... Ok. Voilà. Donc, tu me suis. Donc, voilà. Donc, il n'a pas voulu me donner les raisons. Et, il a porté plainte contre toi? Non, il n'a pas porté plainte parce qu'il n'a pas le droit de me laisser seule. Tu vois, il n'a pas le droit. C'est sa responsabilité. Ok. Maintenant, ma chérie, on va parler parce que moi, je suis pas les prud'hommes. Ma chérie, est-ce que... Et tu me dis la vérité? Oui.
En tout cas, personne te connaît, donc on en a rien à Oui. foutre. Est-ce que tu t'es Oui. déjà servi? Non, du tout. Ma, Du tout. ma chérie, s'il te plaît, ma belle. Servi dans quel sens? Bah, ma chérie. Pour moi, personnellement? Bah, non, pas forcément pour toi, mais est-ce que tu t'es déjà servi, voilà quoi, pour quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Ah non, du tout. Non, du tout. Du tout. On t'a jamais dit, ouais, sers-moi un truc, machin, non? Non, du tout. T'es sûr? Je te promets? T'es sûr de chez sûr? Oui, je te promets. Bon. Sur la tête de mon fils, jamais. Je te jure. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai eu le motif. Donc, il a dit en gros, il m'a dicté de faire, il m'a donné les clés, etc. J'avais les clés, hein. Donc, il a dit que j'avais pas les clés. En gros, il a retourné la situation, si tu veux. Tu vois. Donc, j'ai eu des témoins qui ont témoigné pour moi, qui disaient qu'ils me voyaient souvent seule, etc. Et en fait, il s'avère que là, il y a quelques temps, il est parti leur faire pression. Il est parti leur dire, en gros, qu'ils enlèvent leur témoignage. Sinon, il savait des choses sur ces gens-là. Et en gros, c'est du chantage. Ok, d'accord, ok. Ok, y a pas de souci. Ok. Et donc du coup, Et donc, du coup, à cause de moi, entre guillemets, il y a du coup une des témoins. En fait, il est parti à son domicile. Il a harcelé, tu sais, au téléphone. Et en fait, il est parti, vu qu'elle répondait pas, il est parti chez le domicile de sa famille. Et en fait, sa maman l'a, comment te dire, la chouille. D'accord. Le fourchetta. Ah ouais. Ouais. Et donc, du coup, elle est partie le voir. Elle lui a dit, ouais, tu t'en rends plus à mon domicile, etc. Il lui a dit, c'est soit tu écris ce que je te dis, soit je vais porter plainte contre toi parce qu'il s'est des dingueries sur elle. Elle, par contre, elle a fait du sale. Tu vois. D'accord, ok. Tu veux pas aller porter plainte contre lui? En fait, le problème, c'est que j'ai été. Et en fait, vu qu'il s'en est pas appris à moi directement, c'est pas à moi de le faire, en fait. Ok, d'accord, ok. Et ouais, c'est complexe, c'est vraiment très très complexe. Ouais. Et du coup, et du coup, moi, je peux pas t'aider, du coup. Et c'est délicat, et justement, j'ai besoin de toi. Je voulais te demander, tu sais, la fille qui est un peu... ses parents lui ont fait ce qu'ils lui ont fait. Est-ce que elle m'a dit qu'elle allait porter plainte? Contre qui? Sauf contre lui. Ils vont lui dire, mais madame, vous devriez porter plainte contre vos parents. Tu vois, c'est ça le problème. Un plus un. Attends, t'envoies un message, parce que... Attends. Non, mais on va arrêter ça. Vous allez pas me casser les bonbons pendant 120 ans. Attends, c'est grave. Non, mais je te jure, c'est grave. Ouais, mais elle, c'est une malade, elle. Puis voilà, je sais tout. Et donc, il la tient comme ça. Tu vois? Ouais, ma chérie, après, chacun sa merde. Voilà. Et du coup, est-ce qu'elle porte plainte et elle dit qu'il la harcèle, et puis moi, ça pourrait m'aider dans ma procédure ou pas? Non, mais ma chérie, il faut arrêter d'envoyer les gens au charbon. S'il y a des caméras et il s'avère que ce que tu dis est vrai, elle est dans une merde noire. Hein. Ouais. Ah, je te le dis. Si le mec, il l'a grillé et qu'elle, la Hmara, s'est pas rendu compte qu'il y avait des caméras, elle est dans une merde noire. Parce que ce qu'elle a volé, ma chérie, c'est pas rien. Avec ce qu'elle a volé, ma chérie, elle peut avoir ce qu'elle veut. C'est ça. Dans ton domaine à toi. C'est ça. Eh ouais, ma chérie. Voilà mon petit cœur. Ok. Je te remercie. Je t'en prie. Ouais. Douceur forte à toi, ma chérie. Bisous. Merci. Bon courage. Bisous. Bisous. Là, ça rigole pas, là. Faut arrêter de... Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Non, je parle de ses caméras à lui, à l'intérieur de son entreprise.
T'as pas besoin d'une plainte ou de quoi que ce soit. Là, c'est complexe, là, ce qu'elle nous dit. C'est chaud, hein. Ah non. On comprend rien, c'est normal, parce qu'elle vous a juste pas dit, en fait, qu'est-ce qu'elle foutait. C'est tout. Ah. Ah, je vous mens pas, hein, c'est chaud. Hein. Cœur sur toi, mon petit cœur, Sambi. On appelle ou on enfile des perles, numéro de téléphone, il va se mettre tout seul. Est-ce qu'il y a une modo... la petite boule? Bah, je sais pas. Enfin. Je peux pas résumer l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Bah, y a pas de modo dans le live. J'ai pas le live caca tranquillement. Ouais, mais là, t'as quand même fait caca pendant longtemps. Ah non, j'ai mangé. Et après tout, excuse-moi, quand tu fais caca, mon petit cœur, tu peux prendre ton téléphone. Voilà. Et tu lâches tes cakes quand t'as envie. C'est tout. Laissez-moi faire caca, madame. J'arrive. C'est bon, c'est pas la peine. J'ai plus besoin de tes services. T'es viré. Voilà. Ça que les ongles. J'ai vu. Ça te va trop bien. Mais je suis deck pour mes pieds, voilà. Bah ouais, mais ma chérie, toi aussi, fallait venir au bon moment, mon petit cœur. S'il te plaît, Bon, ici, on se fait chier, la petite boule, en heure sup. Ouais. Exactement, Rachel. Elle a trouvé direct, Rachel. T'es trop forte, mon petit cœur. Voilà. C'est tout. Y'a pas d'appel? Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'ils sont en vacances. On va Je sais partir. pas. On va partir. Alors, je te jure, j'aurais tellement kiffé. Moi, je vois que allez, il est 9 à 11. Putain de merde. Allô? Salam. Allez, comme ça. Tu sais Non, que... je suis pas en vacances. C'est qui m'appelle? Ah, c'est toi. Allô? Oui, ma chérie. Coupe le live et coupe le haut-parleur. Alors, je suis pas dans le live. Ah, d'accord. Mais est-ce que t'as le haut-parleur? Attends, Voilà. tu m'entends? C'est parfait, j'entends le timbre de ta voix. Fais attention, mais... Merci. Ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ouais, bon, ça pas trop. J'aimerais que ce soit le plus juste possible, s'il te plaît. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. T'as 28 ans. On va être le plus juste. 28 ans. Oui, je t'écoute, ma chérie. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais te poser une question, et même à tes abonnés. J'aimerais savoir, tu es mariée. Oui. Si tu apprenais que ton mari est-ce que tu aimerais savoir que ton mari mène une double vie ou pas? Bah, bien sûr. En tant que femme. Bien sûr. Ou est-ce que pour toi, la personne qui viendrait te voir, elle briserait ta famille? Non, enfin... Est-ce que tu as compris ma question? Non. Est-ce que tu as compris ma question? Non, j'ai pas compris. Alors, je t'explique. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec un homme. Attends 2 minutes, ma chérie. Ouais. Mets pas les autres dans le même sac, s'il te plaît. Mais mets-moi les autres dans la valise, s'il te plaît. Tu veux pas les mettre dans ton sac? Ouais, mets-les dans un sac, mais tu me les mets dans la valise. Il n'y a pas de sac ici. Oui, ma chérie. Alors, je t'écoute, mon petit cœur. Alors, je t'explique. À 20 ans, j'ai rencontré un homme. Ouais. OK. Mhm. Du coup, il s'est présenté à moi sous un nom, avec un certain âge. Et cette relation, elle a duré jusqu'à mes 27 ans. OK, j'ai 28 ans aujourd'hui. Ok. Donc, de mes 20 ans à mes 27 ans. Ok. Il y a maintenant 1 an, bientôt 1 an, j'ai découvert que cet homme-là, il avait une famille, donc une femme, 3 enfants, si je me trompe pas. Mais qu'il toi, avait, tu t'es mariée avec lui? Non, pas du tout. Non, je suis honnête avec toi, je vais pas te vendre du rêve. Non, on n'était pas mariés. Non, je vais pas faire la halal, je vais être honnête avec toi. C'était complètement hors mariage. Je suis honnête avec toi. Hein. Mm-hmm. Non, j'étais en couple avec lui pendant 7 ans. Ok. Et du coup, j'ai appris qu'il était marié. Moi, j'ai voulu le dire à sa femme et
il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui m'ont dissuadée sous prétexte qu'il avait des enfants et que j'allais être responsable si demain il perdait sa famille ou autre, que c'était moi la responsable, comme il y avait. C'est est-ce que pendant les 7 ans de relation, lui, il était déjà marié ou il s'est marié? Il était marié, oui. Non, il était marié, ça faisait oui, il était marié. Ok. Il était marié. Quand il m'a rencontré, il était marié. Ok, d'accord. Ok. Du coup, avant d'en venir, comme je te disais, j'en ai discuté avec de la famille à moi, avec ma sœur, avec des copines à moi. On a pesé le pour et le contre. Il y en a qui m'ont dit, écoute, dis-le. D'autres qui m'ont dit, bon, écoute, il y a des enfants, ils sont jeunes. Si demain, tu sais, il y a des femmes qui empêchent les hommes de voir leurs enfants. Moi, je te donne mon avis. Pour moi, en 7 ans, tu es responsable de ce que tu fais. On va pas mettre la faute sur moi. Après, ce n'est que mon avis, hein. Pour moi, c'est toi qui as détruit ta propre famille. En tout cas, c'est ce que je pense. D'accord? Ok. Du coup, il y a quelques jours, j'ai pris la décision d'aller en bas de chez lui avec une amie à moi. J'ai des vidéos, si tu veux, je peux t'envoyer sur WhatsApp. Bien sûr, ma chérie. En fait, moi, je te connaissais pas. C'est ma copine qui m'a dit, appelle Loubna, parce que ça va loin, là, tu vois. Tu le connais pas? Comment? Non, en fait, je scrolle, mais j'avais peur de m'afficher, tu vois, donc tu connais ma non, langue, comment elle est. Ah, d'accord, ok. Non, je sais. Et je me suis dit, là, je vais me faire insulter parce qu'on aurait dit une star pour aller en bas de chez lui. Envoie les vidéos, ma chérie, en même temps que tu parles. Ouais, ça serait bien. C'est quand? Attends. Donc, Loubna, c'est ça. Je peux les écouter, il n'y a pas de souci, même en live, non? Ah non, la vidéo, c'est quand on était dans son bâtiment avant de monter. Oh, tu l'as pas filmé quand t'étais... non, mais je lui dis non, mais parce que là, je dois d'y retourner. C'est pour ça que je t'appelle. Là, je suis en tension, là. Là, je suis en train de... Excuse-moi, je suis en train de fumer une garo avec un café. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ma copine, elle m'a dit, appelle Loubna, je t'écoute. Alors, excuse-moi. Ma copine, elle est dans ton live. Ok, ma chérie, tu peux aller loin. Là, donc, je t'appelle. J'aime trop ma vie. J'aime trop la vie comme ça. Vas-y. Ramène ton fils. Attends, j'étais fini l'histoire, ça va loin. Vas-y, ma chérie. C'est pour ça que je t'ai posé la question en premier. Toi, est-ce que tu aurais aimé le savoir? C'est pour ça que j'ai commencé par là. Totalement. Voilà ce qui s'est passé. Du coup, je me suis chauffée. J'étais à Saint-Denis avec une pote à moi. Je lui dis, viens, on y va. Elle me dit, mais non, ça va nous faire... Elle essaye de me dissuader. Je lui dis, écoute, on met le GPS. Si ça met moins de 20 minutes, on y va. Subhanallah, ça mettait 10 minutes. On y est allé. J'ai pété 2 voisines, 2 petites jeunettes dans son bâtiment. Il était 23 heures. Je me suis dit, est-ce qu'on sonne pas? Est-ce qu'on sonne pas? Et là, je pète 2 jeunes dans son bâtiment, 2 petites jeunes. Je leur dis, excuse-moi, est-ce que vous connaissez les voisins du 14e étage et tout? Elle me dit, ouais, c'est un couple avec 3 enfants. Ok, parfait. Donc là, ça me confirme les doutes et tout. Moi, je voulais sonner. Ma copine, elle m'a dit, si on sonne, intrusion de domicile, je sais pas quoi, nanani, nanana. J'ai mis un mot dans la boîte aux lettres à sa femme. Je lui ai dit, bonjour, merci de me contacter. Ton mari te trompe. Le lendemain, j'ai reçu un appel de sa femme en question, qui m'a posé des questions lambda, qui m'a dit depuis combien de temps tu fréquentes mon mari. Donc je lui ai dit ça va faire 7 ans, presque 8. Ça fait quelques mois qu'on s'est séparés. Donc je lui ai répondu à ces questions. Fin de la discussion. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Je reçois des appels en inconnu qui me menacent. Allô, mais pas de lui, hein. Il a fait tourner mon numéro de téléphone à des amis à lui qui se permettent de m'appeler. Ouais, je sais où t'habites. En gros, menace, t'as compris, Zama, t'as poucava ma femme, je vais t'as compris, il y a des mots que je peux pas dire sur ton live. Voilà. Et j'ai la femme en plus de ça, là où ça va loin, et ils sont en train de jouer avec mon cerveau, en fait, pour que tu comprennes pourquoi j'ai envie d'y aller. J'ai la femme, la mère, excuse-moi, de cette femme-là qui m'appelle
et qui me dit oh tu sais mon beau-fils il a des problèmes psychologiques, il est très dangereux. En fait là ils essayent de me faire peur, on essaye de rentrer dans l'intimidation. Est-ce que tu comprends? Ton beau-fils c'est juste un taille, ouais. C'est ça, mais bon moi je peux pas. Toi c'est ton live insulte s'il te plaît, tu vois, moi je peux pas. Donc ma chérie, est-ce que tu penses que moi je vais te dire de pas y aller? Mais moi, en fait, le problème, c'est que si j'y vais, t'as vu, excuse-moi, je veux dire la vérité. Moi, j'ai des vrais problèmes de colère. Et je dis pas ça pour, c'est vraiment un vrai problème que j'ai. Wallah, l'adem, j'essaie de travailler sur moi-même. Tu sais, c'est pas, Zalma, je suis nerveuse ou autre. J'ai des vrais problèmes de colère. Et tu sais, j'allais dire l'astaghfirullah, ya Rabbi. Attends, mais ma chérie! Oui. Encore une garrot, calme-toi sur la garrot! Me stresse pas, quoi. Qu'est-ce que je voulais te dire? On aime bien, nous, les meufs qui ont des problèmes mentaux. Tu sais, donc, je vais me dire quoi quand j'ai appelé sa femme? Il était avec elle, hein. Il m'a dit, madame, haram, vous faites de la fitna entre moi et votre femme, je vous connais pas. Et ça fait 8 ans. Et t'as des photos avec lui? T'as fait des photos? J'ai des photos, mais j'ai tout. J'ai des photos de moi, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Il y a écrit 2019, subhanallah, sur la photo. Moi, je serais pas. T'as vu les photos sur Snap à l'époque? Je lui ai envoyé à la femme. Mais elle n'a pas l'air de comprendre. Mais moi, ce qui me choque, c'est lui et les menaces qu'il me font. Lui, il continue. Non, mais je sais pas qui vous êtes. Vous faites de la fitna entre moi et ma femme. Haram. Rabbi va vous punir. Il a osé me dire ça au téléphone. Et en fait, le problème, excuse-moi, je vais t'écouter tout de suite, c'est que je me dis, si j'y vais, ils vont me dire, mais tu nous as prévenus, pourquoi tu viens? C'est ça. Tu comprends? Non, mais les menaces et tout, moi, j'aurais ramené les flics. Hein. Ouais, j'y vais. J'y vais, je ramène les keufs. Moi, j'y vais, hein, wallah. Hein. Moi, j'y vais, je ramène les keufs, en normal. Hein. Ouais. J'y vais. Bah, attends, je vais demander à Si tu veux, j'y vais, je te rappelle, dans 30 minutes, c'est à côté de chez moi. Ah ouais? Moi, j'y vais, normal. Ouais, bien sûr, elle habite à côté de chez moi. Je peux dire les villes? Non. Ah, d'accord, ok. Je suis à côté, je suis à 15 minutes. En plus, oui, tu peux... 22h20, il y en a pour 15-20 minutes. Tu peux y aller. et moi, tu sais, s'il continue à menacer, ce que je fais, c'est que je fais tu sais, un espèce de patchwork de mes photos sur un format A4. D'accord? Il y a combien d'étages, il y a combien d'appartements dans l'immeuble? Moi, c'est ce que je voulais faire avec ma copine. Elle m'a dit, t'abuses. Du coup, on a juste pissé devant sa porte. C'est tout ce qu'on a fait. Et on a mis le hachek. Et on a mis le papier. Wallah, je voulais lui faire ma copine, je voulais faire une dinguerie. Attends. T'as quoi devant sa porte? Elle a pissé devant sa porte, ma copine. Mais c'est un chien. Elle est en live. On voulait faire de la dé, wallah. Pardon, Hachek, pardon. Je la vois bien, elle est comme ça. Moi, je vais loin dans ma folie, je vais loin. Moi, je vais loin. Moi, il y avait tu sais, j'ai vu quoi devant sa porte? Mais elle est niquée. J'ai vu Zama des plantes. J'ai dit à ma copine, viens, on les vole. Zama, ça fait 8 ans, mais toi, t'as des plantes, t'as des enfants. Ça fait 8 ans que tu viens, tu répares ma voiture, t'es allé voir ma mère, la rahman saléa. T'as niqué, excuse-moi, tu m'as pris 7 ans de ma vie. T'es avec des enfants et en plus t'as le culot de me dire quoi? Non, mais je te connais pas. On se connaît pas. Mais Rabbi, je serais partie, moi, j'aurais crié en bas, ouais, espèce de mytho, tu trouves ta femme! Tout le 14, et les 14 étages, il serait dehors. Mais c'est pas ça. Il a fait tourner mon numéro. Ouais, on connaît ton adresse. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Après, j'ai dit, je vais porter plainte. Mon petit cœur, je t'aime. Hein. Je t'aime, ma chérie, mais les enfants, à 22h20, ils sont au dodo. Et il faut penser aux enfants. Lui, il a pas pensé aux enfants, lui. Merci, on est d'accord, parce que c'est ce qu'on m'a dit 64 fois. Parce que, excuse-moi, Anita, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Là, demain, on me dit, écoute, ouais, je l'ai croisé avec ses enfants. Je lui dis, reste derrière. Il y a les enfants. Laisse-la faire monter ses enfants. Il y a pas de problème, tu vois. Mais, ma chérie, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. 7 ans. Mais toi aussi, toi, t'es la reine des Hamara parce que t'es restée avec lui 7 ans. Après, ça, c'est autre chose, tu vois. Mais, 7 ans, ma chérie,
Tu l'as fait peut-être espérer 7 ans, tu l'as fait... Faut arrêter à un moment donné, tu vois, lui, il a pas pensé à ses enfants pendant ces 7 ans. Et puis, tu t'imagines, ma chérie, ça veut dire que, excuse-moi, il saute sa femme et il la saute elle, hein. Et j'imagine qu'il y avait pas de capote dans tout ça, hein. Si, avec moi, c'est... Ma chérie, arrête tes conneries, blagues. Après, je vais t'insulter, ma chérie, ça va partir loin. Je te jure, écoute bien, j'ai perdu ma mère. Je te jure, il le sait, moi, je suis quelqu'un, par contre, je ne voulais pas d'enfant, il le sait. Je ne veux pas d'enfant, je me trouvais trop jeune. Non, je te dis, je suis restée 7 ans dans le haram, pourquoi je vais te mentir? Bien sûr, j'avais des relations avec lui, j'ai aucun intérêt à te mentir, je me protégeais. Non. Contrôle tous les frottis, tous les ans, tout. Il y a pas de, moi, je veux pas d'enfant. Il le savait pertinemment, donc ça l'arrangeait. Je comprends mieux pourquoi il est resté 7 ans avec moi. T'inquiète pas que c'était pas par amour. Je peux te le garantir. Je suis réveillée, t'inquiète pas. Je sais comment tu es. Tu peux me terminer, il y a aucun problème. C'est moi la gogole. Mais du coup, voilà, là, il me menace. Enfin, il envoie des gens me menacer. Et sa famille, ils ont eu le culot de me dire, la belle-mère, du coup, elle m'a dit, non, mais il faut pas porter plainte parce que tu sais, il y a des problèmes psychologiques et après, il faudra penser aux enfants. Voilà ce qu'ils m'ont dit. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Voilà ce qu'ils m'ont dit, sa famille. Voilà. D'accord, ok. Et lui, il pense à toi? Comment? Lui, il pense à toi? Comment ça, il pense pas à moi, non? Quand il fait tourner ton numéro de téléphone. Non, il a envoyé un ami à lui qui m'a appelé, qui m'a menacé. Il m'a dit, écoute-moi bien, je sais où t'habites, je vais venir. Après, voilà, je vais parler, t'es en live. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Voilà ce qu'il m'a dit. Ok, d'accord. Ouais. Et je vais aller, je vais aller encore plus loin. Tu sais, c'est quel homme, une fois, j'ai une copine à moi qui t'avait appelé et je pense que tu vas t'en souvenir. Elle s'était fait passer pour moi. J'ai découvert son identité à la salle de sport. Tu te rappelles, une copine à moi qui est condée, je sais pas si tu te rappelles, et t'avais dit il faut aller dénoncer, et moi j'étais pas allée dénoncer. Moi j'ai pensé aux enfants parce qu'on m'avait dit ouais les enfants, et un jour je suis allée dénoncer. Répète ce que tu viens de me dire. Tu te rappelles de cette histoire ou pas? Répète l'histoire, c'est quoi? Mais comment j'ai découvert qu'il était marié et qu'il avait des enfants et qu'il a menti sur son prénom et son âge? Et il a pas 30 ans, il en a 40 ans. Ok. Il a pas 30 ans, il a pas 40. Il a menti sur tout. C'est-à-dire, moi, les 7 ans avec lui, c'était pas vrai. C'est ça que je veux t'expliquer. C'était faux. Le prénom est faux, l'âge est faux, tout est faux. Mais comment t'es resté avec lui? Va sur WhatsApp. Tout ça. Va sur WhatsApp. Et ce que je t'envoie sur WhatsApp, c'est toi qui le gardes, ça va pas en live. Bah non, ça va pas en live. Voilà. Moi, je suis Regarde, que la meuf qui... Comme ça, t'as la preuve. Regarde ma copine, ce qu'elle m'avait envoyé. Attends. Ça, c'est les preuves que j'ai envoyées. Regarde là-haut. Attends. C'est comme ça que j'ai eu sa vraie identité. C'est lui, là? Ben oui, c'est lui. Quelle horreur! Mon Dieu! Mon Dieu, il est laid! Il est laid! Il est laid! Je peux pas y croire! Oh. Ma chérie, dis-moi que c'est une putain de blague! Non, moi, il n'y a pas ma photo. S'il y a ta photo, je la vois! Tu vas voir comment il est laid! Regarde comment il est laid! Il est laid! Il est laid! C'est quoi ça? Et il est Sham Saras, wallah, il est éclaté au sol, wallah. J'avais 20 ans, j'étais jeune. Mais non! J'avais 20 ans. Ça compte pas! J'avais 20 ans. Attends, j'ai d'autres photos, là. D'autres photos, je t'envoie, parce que là, on me voit mal. Attends, j'ai d'autres photos, attends. C'est mal, l'autre direct, elle est revenue. Il est laid! Il est laid! J'ai une autre photo, t'as reçu? Ah! Il est laid! 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 Il est laid!
quelle année? Lis en bas. Quelle horreur! Lis en bas. Il est squelettique! Non! Attends, mais lis en bas pour que tu vois que tu mens pas. Il écrit 2000 combien? 2019. Eh ben oui, À nos 6 ans. À nos 6 ans. À nos 6 ans, elle a marqué. À mes 6 ans d'être cocu, pisse. Ah ouais. non, t'as vu, non, mais c'est pas du tout. Donc là, en fait, t'as vu, là, il y a un boulot, il a capé dans mon cerveau. Donc là, en fait, Mais ma chérie, il est laid. Il est laid. Non, mais il est laid. Il est laid. Il est laid, il est pire que l'autre. Non. C'est qui l'autre? Une meuf, elle m'avait appelé pour la même chose. Il était laid, il était laid. Non, je veux pas y croire. Qu'est-ce qu'il est laid. Eh, des chicots avancés, tout grums. Quelle horreur, putain. C'était ça qui touchait. Il est laid. Il est éclaté. Non, voilà, il est chaîne sa mère. Excuse-moi, hein, pardon, il est éclaté vraiment. Mais il est laid. À côté de lui, je voyais les regards et tout. Hein. Tu vois, je voyais les gens comment ils nous regardaient. Déjà, les gens ils me prenaient pour un... Non, vraiment, non, je sais, mais après, j'avais 20 ans. Il réparait ma voiture, il a meublé mon appart. Il était gentil avec moi. Ouais, il est laid. Sur la métaux. Je vais pas cracher dans la soupe. Ouais, mais il est laid, il est laid, il est laid. Il est laid, ma chérie. Ouais, il est laid, il a réussi à faire ça. Ah, il est laid, putain, il est laid. Et il a réussi à la tromper pendant 6 ans. Il est laid. Il est laid. Il est laid. Ah, quelle horreur, Seigneur Dieu du ciel, apaise mon cœur et mon âme. Oh, mon Dieu. Attends, j'ai une photo. Attends, j'ai une meilleure photo. Attends, là, tu vas crier toutes tes forces. Attends. C'est mal. Attends. Non, j'ai une photo là, tu vas. Prépare ta gorge, Jean. T'es prête? Oui, on est prêts. Vas-y, prépare ta gorge. Voilà. Il est laid. Il est laid. Il est laid, regarde comment il est. Dis qu'il est laid. Donne ton impression. Alors, on dirait un rat d'égout. Il est laid. Oh putain. Et en fait, j'ai pas une image très horrible, mais. Il est laid. Mais c'est le plus laid que j'ai pu voir en live. C'est pour vous dire à quel point il est laid. Ah mais. Tu sais, on dirait les mecs qui sont dans mes commentaires là, les haters, les profils de haters. Il est laid. Il est laid. Quelle horreur. Oh, le nez, quelle horreur. Les yeux, les malabars qu'il a ici. C'est même pas des carambars, c'est des malabars, les filles. Il est laid. Il a une calvache qui lui arrive ici. Il a une touffe ici. Il est laid. Il est laid. Il est laid. Oh. Sa mère, elle m'a dit, je comprends pas ce qu'il t'a trouvé, pourtant ma fille, c'est une poupée. J'ai dit, bah écoute, ma foi. Voilà. Je sais pas ce que sa fille, elle lui a trouvé sur Tony, moi, ce que je lui ai trouvé. Là. Mais t'as vu les chics c'était cette bouche-là qui te galochait? Vas-y. Ah, il est laid. Déjà, j'ai honte, là, t'as vu la c'est du courage de ta fille. Il y a combien de personnes sur toi? Moi, je veux pas savoir le nombre de personnes. Et puis il paraît sale. C'est vrai, ouais. Il paraît sale, ma chérie. Tu sais, il paraît, vous savez, avec Mais je trouve beau, hein. Lui, il se trouve beau. Oui, mais voilà. Mais moi, je suis Beyoncé. Mais tu sais, les petites que j'ai vues dans le bâtiment. Ouais. Tu t'as m'ont dit quoi? Ouais, appelle Loulou. Elle me dit, mais c'est un pervers. Il nous regarde dans le bâtiment. Elle me dit, mais c'est un pervers d'ouf. Il nous regarde dans le bâtiment et tout. Tu lui as dit que t'étais sa meuf? Tu l'as dit. Ouais, je leur ai dit, montrez-moi la femme, là, c'est qui? Appelez-la moi, parce que si je fais intrusion, en fait, le problème, c'est que je me suis embrouillée avec lui devant sa femme. Après, je peux pas dire les mots parce que je suis en live, tu vois. Je lui ai dit, je vais venir. Mais la première photo, là, la discussion, là, où il y a toutes les têtes de mecs, là. C'est toutes ces gardes à vue. C'est le même homme, hein. C'est lui. Mais non! Il est laid dans toutes les photos. Je me disais bien qu'avec... j'ai dit, il n'y en a pas un qui est beau. Oh mon Dieu, regarde celle. Regarde. Attends, regarde.
Tu veux que je te dise à quelle photo que je l'ai rencontré, moi? Le t-shirt rose? Non, Ah, j'ai peur. non. Moi, je l'ai rencontré la deuxième rangée, la première photo. Quelle horreur. Parce que j'allais sortir celle-là aussi, ma chérie. Oh, Ouais, je l'ai rencontré à cette période-là. Et j'ai eu son casier judiciaire et tout, j'ai tout eu. J'ai vu son nom, son prénom, son âge. Il m'a dit, moi j'avais 20 ans, il m'a dit qu'il avait 26 ans. C'est pas vrai quand j'avais 20 ans, parce que là j'ai 28, il a 40. Donc il y a 12 ans d'écart entre nous. Là j'ai 28, il a 40. Donc il y a ça. Non, mais vas-y. Il est horrible. Oh, je sais que je et le filtre avec la photo sur le, avec la fleur sur le côté, c'est pour m'achever. En dessous de la photo de toutes ces gardes à vue, Seigneur Dieu. Ah non, mais ça c'est une vidéo que j'ai envoyée parce qu'elle avait pas l'air de croire sa femme. Elle me dit non, mais ça c'est des photos en 2019, t'as pas plus récent. Je lui dis mais c'est tu connais ton mari quand même. Je lui ai dit Après, je lui ai envoyé du coup la troisième photo que je t'ai envoyée, tu sais, quand il est sur le canapé avec son short et son t-shirt Ego Boss, là, celle-là, elle est récente. Et elle avait pas l'air de. Mais ma chérie, ses bras, ils font la taille de mes avant-bras. Qu'est-ce que t'es partie foutre avec ça? C'est qui? C'est mon bras. C'est comment t'as pu faire ça? Un sloggy sur pattes. Seigneur Dieu du ciel. Je me permettais de faire son prénom, mais j'avais 20 ans. Ouais, mais ma chérie, non, même moi, 20 ans. J'avais 20 ans. Donc là, c'est pour être Dakar. Non, je sais, je te renvoie une bombe atomique. Vas-y, ok. Les filles, il est d'une laideur, je pense, depuis le début de mes lives, je pense que c'est le plus moche que j'ai pu voir. Sérieux? Ah ouais, ma chérie, il est d'une... Que Dieu le pardonne. Et non, mais surtout comparé à toi, quoi, bordel de merde. Oh, merci. Ouais, mais arrête de te la raconter, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas en train de te faire rien. D'accord? Mais comparé à toi, t'es belle comme une poupée russe. Je suis désolée, mais bon, il est laid. Moi, je sais, mais... À 20 ans, tu es un peu plus réfléchi, mais jamais de la vie, ça dans ma vie. Jamais. Et puis, tu vois, je me remémore aussi, mais jamais aussi. Laid comme ça, non. Non. Ouais, en fait, je me suis dit, vas-y, Sarah, regarde pas le physique, regarde le mental. Et même le mental, c'est le mental, ma chérie, quand même, le mental, ça vaut rien. Te lâcher, hein, ah, ma chérie. Donc, du coup, tu comptes faire quoi ce soir? Tu comptes nous rappeler quand t'es en mode wild? En fait, c'est pour ça que je t'ai appelé. De base, parce que là, je me suis un peu éparpillée. Le dernier appel, il a nié. Tu vois, il a nié. Ça veut dire que ça a fait 7 ans qu'on se voit, ici où je travaille. Il connaissait vraiment tout. Et il m'a dit devant sa femme, pardon madame, non, je ne vous connais pas. Vous créez de la type entre moi et ma femme. Et j'ai reçu l'appel en inconnu. Donc, je suis en train de me dire, en vrai, je m'habille et j'y vais. Hein, j'y vais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'y vais. Vous lui dites quoi, vous, les filles, à débat? Mais en fait, si j'y vais, c'est ça. Je vais lui dire que c'est ça le truc. Je vais le frapper, Loubna. Non, ma chérie. Loubna, je vais le frapper. Non, voilà, je vais le frapper. Seigneur. Je vais le frapper parce qu'il ment le mensonge. Moi, je peux pas. Ça veut dire qu'en face de moi, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Tu vas me dire que je te connais pas. Non, je vais pendant que je vais casser les deux dents là-bas. Je vais te casser en deux. Si je fais 30 kilos, je vais te casser en deux. Je vais crever tes yeux avec mes talons. Il est d'une laideur. Starfullah, comment il est laid. Que Dieu me pardonne. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai appelé pour savoir si j'y vais ou pas, ou je laisse, ça y est, je suis pas, j'ai pas avec ma famille. Mais je vais porter plainte. Il y en a, t'ont dit, vas-y, hein, ma chérie. Hein. J'y vais? Ah ouais. Moi, normal, j'y vais. Hein. L'autre, elle a dit oui. L'autre a dit oui. Moi, je vais normal, moi. Moi, je vais normal. Moi, je m'habille. Je vous jure qu'il doit peser, je pense, 47 kilos, quoi. Ouais, il pèse pas bien lourd, hein. Mais il te faisait pas mal avec son corps? T'avais pas l'impression que c'était des picots qui te... Tu vois? Bah quoi, c'est vraiment, chérie, ça fait mal, ça. Hein.
Ah oui, ma chérie, faut pas avoir peur du grassouillet, hein. Il est laid. Il est d'une laideur. Non, il est cute, hein. Astaghfirullah, comment il est laid. Astaghfirullah, comment il est laid. Oh, Ouais, Seigneur. Oh, Seigneur. Et c'est ça qui trompe. Oh, putain. Putain. Pendant 7 ans. Et il a 3 enfants. Et à ce qui paraît, il est instable. Ils m'ont dit ça. Je sais pas s'ils sont complices, la famille, là, pour essayer de me faire peur. À ce qui paraît, il est instable. Ils m'ont dit, ouais, s'il te plaît, ne porte pas plainte pour ses enfants. Parce qu'en fait, je pense qu'il est instable et que si je porte plainte et qu'il y a une enquête, s'il te plaît, c'est bon, tu nous as dit la vérité. Merci, au revoir. Tu entendras plus parler de lui et nous, on veut plus entendre parler de toi. Voilà ce qu'on m'a dit. Bah, Voilà. Et lui, il nie. Il dit, non, je la connais pas. Non, je la connais pas. Il dit, non, je la connais pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Je me suis dit, est-ce que j'y vais, Zahama, je ramène tous les cadeaux qu'ils m'ont offert, je lui jette à la gueule pour trouver une heure. Ah non, moi, je lui donne pas à part les cadeaux que je lui ai offerts. Hein. Faut pas abuser. Ah non. Hein? Ah non, moi, je rends pas les cadeaux. Tu m'as niqué 7 ans de ma vie. S'il te plaît, non. Regarde. Okay. Le sac, il est trop beau, ma vie. Ah, voilà. Donc, tu vas faire quoi, là? Tu nous rappelles, c'est ça? Je t'ai appelé pourquoi? Pour savoir si j'y vais ou pas. Bah là, t'on dit vas-y, hein. Et je dis quoi? Demande-leur, je dis quoi? Bah, il y en a une, elle t'a dit... Ferme... Ouais, Femelle, assieds-toi, faut que je te parle. Ouais, la première fois quand je suis allée, j'ai crié en bas de la fenêtre. Tout le monde t'a dit, ouais, va le niquer. Il y en a une, elle t'a dit, toi aussi, t'es instable. Montre-lui que t'es aussi folle que lui. Va. Tu vois. Je sais que je suis aussi folle que lui. Bon, bah, alors, ouais, mais Pépère, les autres, elles le savent pas. Après, si tu veux pas y aller, ma chérie, n'y va pas, mais. Moi, je peux pas regarder. Je pourrais pas s'arrêter là. Ah bon, bah, alors, ma chérie, toi, tu sais, hein. Si tu veux pas que ça s'arrête là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Il est quelle heure là? Ouais, c'est pas grave si je sonne et il y a ses enfants. Non, sinon, sa femme, t'as son numéro? Ouais, j'ai son numéro. Bah, tu lui dis, bah, je suis en bas. Vas-y. Tu lui dis, je suis en bas. Vas-y. Vas-y, je vais faire ça. Je mets ma garo. Je m'habille et j'y vais, Lubna. T'as marre de fumer des garos? Non, là, je suis vénère, là, Lubna, wallah. Et tu vas avec une copine à toi? Tu sais, je vais aller tout seul. Bonhomme. Toute seule, Lubna. Pourquoi tu veux que j'appelle les gens? Je vais toute seule. Bonhomme. Oh, voilà, bonhomme, je vais toute seule. Tu veux qu'il fasse quoi? Touche-moi, je t'envoie en prison. Touche-moi. Il a fait toutes ces gardes à vue, toutes les photos là qu'il a là. Déjà, avant de m'envoyer en prison, je vais te casser en deux devant. Mais ça va pas, comme il va faire quoi, ce maigrichon là? Mais il va rien faire du tout. Assume, mais il voudra pas assumer en fait, le Lubna. Il voudra pas. Non, mais tu veux pas y aller avec une copine quand même? Vas-y, je peux essayer de voir une copine à moi. Vas-y, ouais. Aussi folle que toi, bien folle. Une starbée comme moi? Ah bah oui, ma chérie, parce que sinon, c'est pas marrant, quoi. Vas-y, on va à deux. Qui a pas peur. On doit se rappeler? On te rappelle? Ah bah oui, ma chérie, dans combien de temps? Si t'es en ligne, je t'envoie un SMS. Ouais, t'inquiète pas, on est là, ma chérie, je suis en ligne, je mets. Oui, je t'appelle, t'inquiète pas. Je pense que ce sera ma copine qui va t'appeler. D'accord, elle mettra au parleur ou je sais pas. Non, pas FaceTime, jamais ta vie. Non, t'es en FaceTime normal, moi j'ai rien à cacher. Hein. T'as pas, je t'ai tout envoyé sur WhatsApp. Hein. J'ai rien à cacher, il n'y a aucun mensonge dans cette histoire. Non, mais zéro mensonge. Hein. Moi, tu m'appelles pas en FaceTime, ok? Ah oui, bien sûr, ok. On appelle normal, comme là tout de suite. Ouais, bien sûr, si tu veux, ouais. Je vais appeler une copine à moi, je vais voir si elle est disponible. Je vais dire, viens, on y va, en balle. Ouais, je vais dire, viens, on y va, descends. Et je lui dis, tu descends ta femme et toi, tu descends. En plus, elle voulait une confrontation, ça tombe bien. On va la faire ce soir, la confrontation. Ma chérie, s'il te plaît, t'appelles et tu mets bien le téléphone, tu vois, pour qu'on puisse entendre bien. J'ai des AirPods, t'inquiète. Non, les AirPods, on entend mal, ma chérie. Les AirPods, tu tiens ton téléphone dans les mains.
Ouais, elle ou... Ok, d'accord, vas-y. Ouais, parce que AirPod, on entend mal, mon petit cœur. Ok, d'accord, je tiens le téléphone dans les mains. Attends, je fais le test, attends. Tu m'entends là quand je parle comme ça? Ouais, bon. Là, t'as mis quoi, là? Rien, j'ai juste reculé le téléphone. Ouais, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Tu l'as mis où? Attends, regarde. Là, est-ce que tu m'entends là quand je parle comme ça? Ouais, je t'entends, ma chérie. Ouais, bah voilà, ça sera la distance du téléphone. Je l'ai mis en dessous de ma cuisse. Genre, j'ai baissé mon bras. T'as compris? D'accord, ok. Tu m'entendais bien? Oui, ok, d'accord. Vas-y, je vais appeler une copine à moi. Il faut que ça se fasse avant minuit. Hein. Oui, il habite à côté. Attends. Je sais que t'es de... Mais de toi, cette... quand tu le voyais où? Tu savais où est-ce qu'il habitait? Non, attends. Va sur WhatsApp. Non, je suis en train de voir. C'est à côté. On est d'accord ou pas? Bah oui. C'est à côté, t'inquiète pas, en 10 minutes. Là, faut juste que j'appelle une copine, parce qu'il est il va être 23h. Ouais, c'est à côté. Bon, en fait, c'est juste la copine là qu'il faut que je trouve à cette heure-là. Mais celle-là, c'est à côté. Et c'est si vrai tu que la juste trouves pas, t'y vas pas ou t'y vas quand même? C'est une folle. J'y vais. Moi, j'y vais solo, moi, je m'en Bah vas-y, vas-y, raccroche, vas-y. Vas-y, à toutes. Vas-y, bisous. Vas-y. Viens voir la petite boule. Tu peux lire mon petit cœur? J'ai pas pu dire non. Les filles. Mel, Vicis Vita, partie 2. Oh, ok. Ça te dérange pas? J'aurais la tête dans le cul, mais vas-y, normal. Seigneur Dieu du ciel. Oh, Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Mel et Vita is back. Mais pourquoi c'est tout le temps moi qu'on appelle quand c'est comme ça? Mais c'est trop frais. Ah, ramène ta touffe. Oh putain de merde. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le... Mais je le sais, je le sens, il se fout de moi. Mais c'est un truc de... FDP. Ah ouais. C'est même pas drôle, le mec en veut pas la peine. Marie, tu vois, je te kiffe. D'accord? Mais là, ce soir, ta gueule. D'accord? On t'a pas demandé de la ramener. Chut. D'accord? Chut. Ok? Tais-toi. Voilà. Le mec n'en vaut pas la peine, c'est pas pour le mec qu'elle fait ça, c'est pour elle. On appelle ou on enfile des... Mais en fait, je comprends pas le numéro de téléphone, vous voulez pas l'épargner? En fait, qu'est-ce qui se passe? T'as mis quoi, là, dans tes cheveux? Le finot? Tu vas m'en passer. Ouais, je l'ai remis plus. Bah, t'as intérêt, ma chérie. Pardon? 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 Donne. Donne. Envoie ce coussin. Envoie, là, ils vont pas voir. Ah, quoi que si. Putain de merde. Eh, mais je suis choquée. J'ai pas retenu son numéro de téléphone. Oh, attends. Merde. C'est quoi? C'est bon. Oh. Ah, moi, je suis désolée, hein. Ah, je suis désolée, hein. Moi, tu me fais une dinguerie comme ça, là. En plus de ça, t'envoies ton pote. Tu me trouves en bas de chez toi. Dans le plus grand des calmes. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Loupla. Ça va? Non, je suis énervée. T'es énervée? Oui, je suis trop énervée. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 20 ans. Pourquoi t'es trop énervée? Alors, je vais te parler de mon histoire et tu vas me dire ce que je vais faire parce que là, j'en ai marre. Ton histoire, elle va durer longtemps, mon petit cœur? Non, pas très Super, longtemps. super, parce que Tchintft, t'as vu, regarde, tous les Tchintft. Voilà, je me suis totalement... Bon, après, tu me dis... Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Alors, je t'explique. Donc, moi, je suis maman d'une petite fille de 17 mois. C'est bien. J'ai refait ma vie D'accord. avec un homme avec qui j'habite à l'heure actuelle, qui est descendu de la région parisienne, qui est venu directement dans ma ville, qui a tout quitté pour moi. T'es mariée?
On allait. D'accord. On n'est pas encore. Voilà. Donc en fait, au moment où on devait faire le mariage religieux, j'ai appris qu'il m'avait trompée. Donc, j'ai préparé ses affaires, tout simplement. Et je les ai mis devant la porte. Ok. J'ai appris en total 24 tromperies. T'as appris 24... Tu parles du mec, là, qui est descendu, qui a tout quitté pour toi, là, ou tu parles Oui, lui. Ok. Donc, du coup, en fait, au moment où, le lendemain où je l'ai mis dehors, Je laisse les commentaires, là, les filles. 2 minutes, ma chérie. Vas-y. Comme ça, ils vont interagir. Ça marche. Je peux reprendre? Bien sûr, mon petit cœur, ça va pas ou quoi? Du coup, quand je l'ai mis dehors, en fait, le lendemain, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de lui de 4 mois. T'es musulmane, mon petit cœur? Oui, mais pas pratiquante. Ouais, tu pratiques autre chose. Malheureusement, oui. Donc, du coup, en fait, j'ai fait le choix de le pardonner, malgré tout. Seigneur Dieu du ciel. Il est revenu à la maison. Ok. Là, je te parle de ça, c'était il y a 2 semaines que je l'ai pardonné. Sauf que mon problème à moi, c'est qu'en fait, c'est un clochard, en fait. Il fait que de sortir. Quand tu dis il fait que de sortir, il sort où, ma chérie? Eh ben, il sort pour rien faire, en fait, avec ses potes. Il travaille pas? Si, justement. Mais à côté, il va sortir du travail, il va sortir de 20h à 3h du matin, par exemple. Ok. Et là, du coup, je suis énervée parce que, en fait, j'essaye de lui expliquer le problème, de lui dire qu'en fait, on a des responsabilités, on a des enfants, qu'on peut pas se permettre de faire certaines choses, que même si on est jeune, voilà, c'est fait, c'est fait. Et donc, du coup, il a trouvé la meilleure idée de partir à 1 heure de chez moi, chez un pote à lui. Et ça fait 3 fois là qu'il a raté le train. Il me dit, ouais, j'ai raté le train, je rentre après. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets ses affaires dehors ou... Je sais pas. Ma chérie, j'ai peur de te dire un truc et de te faire mal, en fait. Non, vraiment pas. Au contraire, je préfère que tu sois cash. Je le prends pas mal. Non, j'ai vraiment peur, en fait, que tu te mettes à pleurnicher après. Je te le dis. J'ai vraiment peur que tu te mettes à pleurnicher, à pleurer tes morts. Je te le dis clairement. Voilà. Je le mérite sûrement, donc... Parce que, en fait, ma chérie, t'es pas pratiquante. Oui. C'est une chose. Le père de ta fille, tu t'es mariée avec lui ou pas? Oui. D'accord. Et l'autre, le second, normal. Et tes parents, ils en pensent quoi de tout ça? Mes parents, on va dire qu'ils s'en mêlent pas. Ils s'en mêlent pas. Alors, tu veux m'expliquer comment ils s'en mêlent pas? Mon père a parlé avec lui, en fait. Comme je t'ai dit, du coup, on devait se marier religieusement. Il est musulman? Oui, pratiquant. D'accord. Ton père, il sait que lui, il vit avec toi? Oui. Machallah, quelle belle pratique. Voilà. La babac, comment il est. Machallah, machallah. Du coup, on devait faire le mariage religieux et en fait, quand j'ai appris des tromperies... Ton père, il sait que t'es enceinte de lui? Oui. D'accord. Tabarakallah, machallah. Il pratique dans quelle église? Du coup, il pratique pas dans une église, mais... Il pratique dans quelle... Où il pratique? Il pratique dans quoi? Mon père? Non, mon père. Oui, ton père. Moi, mon père, ma chérie. Je parle pas de mon père, je parle du tien. Il pratique dans quel endroit? C'est quoi sa religion? À la mosquée. Il est musulman. Ah oui? Quelle mosquée, ma chérie? Elle se trouve où? Au Cap d'Agde? Non. T'es sûre? Donc toi, ton père, il sait que t'as un mec chez toi, et après le mec il l'appelle pour lui dire oui, salam alaikum Khali, voilà, c'est pour venir demander la main de ta fille. Je vis chez ta fille, je vais utiliser les termes et tu m'excuseras, hein, d'accord? Je bouillaffe ta fille comme il faut. Tu connais Aser? Tu sais ce que c'est que la Aser? Non. Non, c'est le jus dans un grand verre. Je lui sers du jus dans un grand verre. D'accord? Elle le boit, t'as de sapin. Ok? Et ton père... ma chérie, Seigneur du ciel. Ma chérie, il n'y a que dans votre génération
vous avez perverti, vous avez tout ce qui était haram est devenu halal et tout ce qui était halal est devenu haram. C'est-à-dire qu'au lieu de faire étape par étape, toi, non. Toi, faut que Douda. Tu sais ce que c'est, Douda? Non? Douda, c'est le petit verre. T'as vu le petit verre quand tu manges trop de sucreries, ça te, tu vois, la coquille de Vénus, elle commence à danser, tu vois? Et bah, toi, tu l'as, mais pas en mangeant des sucreries. Toi, tu bois des jus dans des grands verres. Voilà. C'est-à-dire que toi, t'aimes la quéquette, quoi, finalement. Parce que ce mec-là, il a quel âge? 21. 21 ans. Il travaille? Oui. Pardon? Oui. Oui, d'accord. Il travaille, mais il passe c'est-à-dire son temps dehors avec des mecs. Il rentre pas à la maison. Il y a qui? C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Enfin, il rentre au milieu de la nuit, quoi. D'accord, ok. Tu sais ce que c'est que... Tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie. Le problème, c'est toi. Et il sait que ton père, c'est un déyout. D'accord? C'est un déyout pro. Et il sait qu'il peut se foutre de ta gueule. Et il sait qu'il peut te tromper. Parce que ton père, c'est un déyout. Il sait qu'il peut tout faire. Et il peut revenir. Parce que toi, t'es une ahmara. Et que ton père, c'est un déyout. D'accord? Parce que moi, très sincèrement, t'es ma gamine. D'accord? Anciennement mariée ou non? T'as un enfant ou non? T'as 20 ans, tu vis seule. Et tu me dis, oui, mais papa, je vis avec un mec qui rabat fiya. Il me oui dans tous les sens. Il me gueule dans tous les sens. Et je suis tombée enceinte. D'accord? T'es sûr? Moi, je vais te dire un truc. Autant je veux pas le savoir, autant ça peut être probable, hein, que ma gamine, demain, à 20 ans, elle peut faire des galipettes, mais je veux pas le savoir, ok? Mais t'es sûr que je te renie? Ça, sur ça, t'es sûr que je te renie? Et en plus, une fois, j'avais fait la comparaison, tu vois, entre deux cas. Ça, ce cas-là, t'es sûr que je la renie? Je te le dis clairement. Ton père, c'est pas un homme. Je te dis la vérité. Parce que moi, tu viens, tu me dis, oui, voilà, papa, machin, t'es ma gamine. Tu me dis, oui, je vis avec un... Mais on est où? T'as cru que c'était Zambal? C'est vrai. Mais je suis d'accord sur le comportement. Excuse-moi, hein. Je vais te dire un truc. Hein. Même si tu pratiques pas, il y en a qui pratiquent pas, ils font des sadaqas, d'accord? Et ils essayent au maximum de se rapprocher de Dieu. Ils vont manger halal, par exemple, d'accord? Et ils vont se dire, moi, par principe et mes valeurs, je ne peux pas, en fait, vivre avec un homme dans le haram. Parce que tu n'as aucune baraka. C'est-à-dire pratiquante ou pas pratiquante. Voilà, tu n'as aucune baraka. Tu vois, t'as des personnes qui prient pas, qui font rien, juste parce qu'ils ont saddaq, et juste parce qu'ils ont fait c'est-à-dire un acte bon, قدام ربي, et Rabbi, il leur ouvre les portes du paradis. Voilà. Mais en fait, toi, là, le fait que tu parles à ton père et que tu dises, papa, écoute, oui, moi, je suis avec un mec, le mec, il t'a engrossé et que ton père, en fait, il accepte ça, tu m'étonnes que tu pratiques pas. Je te dis la vérité. T'es pas aidé. Ton père, il va à la mosquée pendant que sa fille, elle se fait oui. C'est ça? Mais quel paradoxe! Quel paradoxe! Vous avez même plus de heshma devant vos parents. Il y a même plus de qadar devant vos parents. Vous ne respectez même plus vos parents. C'est pour dire à quel point t'es dans un déni, meuf. T'as des meufs, elles ont fait le tapin toute leur vie. D'accord? Elles se faisaient payer, ça se monnayait, hein. Tu vois? Ok? Leurs pères, ils savent pas. Quand elle allait voir son père, Hadarara, c'est oui papa, oui machin, oui je travaille bien à l'école, oui je travaille bien tout court, et jamais. Elles ont fait le tapin toute leur vie. Toi, t'as une gamine de 17 mois, tu fais rentrer déjà un mec chez toi, c'est même pas ton mari, t'as même pas pensé à ta gamine, ok? Parce que tu vas dire oui, elle est petite, elle comprend pas, mais Melaika chez toi. Il n'y a plus de Melaika chez toi, il n'y a plus d'ange.
tu niques à outrance avec lui, et puis voilà, quoi. Et puis lui, il se dit quoi? Hein? Et ben lui, il fait partie des mecs qui se disent, ouais, elle a déjà une gamine, je vais la niquer, et après je vais la dégager. Voilà comment il se dit. Voilà pourquoi il te respecte pas. Voilà pourquoi il te marie pas. Ah, il te marie pas, il te mariera pas en plus de ça. Là, il profite. Je te le dis. Et je dois faire quoi pour que ça s'arrête? Rapproche-toi de ton créateur déjà. Je te le dis. Parce que pas pratiquante, c'est ok, mais essaye. Juste. Voilà. Essaye juste. Tu devrais beaucoup lire. Parce que en fait, tu te rends même pas compte du danger. Imagine-toi, le mec, c'est un pédo. Imagine-toi, ma chérie. C'est-à-dire que quand toi, tu chantes les couches à ta fille, lui, il est là. Quand tu donnes le bain de ta fille, il est là. Et c'est pas la peine de me dire, non, moi, je lui donne la douche quand il est au travail. Donc, il est là, c'est pas son père. Voilà. Donc, moi, je fais pas rentrer n'importe qui. Je fais pas rentrer n'importe qui. Ma fille, elle est petite. Je suis une femme célibataire. Voilà. Mère d'un enfant. Je fais pas rentrer n'importe qui, meuf. Et puis ça, oui, dans la maison pendant qu'elle a la gamine. Parce que tu vas pas me dire, oui, elle est pas là, elle est à l'école. Elle est là, la gamine. C'est-à-dire que vous êtes une génération de satanistes. J'ai jamais vu ça. Non, mais je te le dis, hein, ma chérie, parce que autant le mec, hein, c'est un clochard, il y a pas de problème. Hein. Mais en fait, vous aimez ces clochards-là. Vous aimez ces mecs-là qui vous trompent. Voilà, encore une autre qui a un complexe, encore une autre qui a pas confiance en elle. Mais investissez dans votre confiance en vous. Je sais pas, investissez dans ça. N'investis pas en fait dans un mec, il va juste être beau et il te oui bien en fait. Investissez dans ça. Investis-toi dans ça, ma sœur. Je pourrais être ta mère. Quoi? À 16 ans, j'aurais pu l'avoir, elle. Tu vois? Ah voilà, 16 ans. Bah, 16 ans, s'il te plaît, ils ont des gosses. Tu l'as eu à quel âge, ta gamine? Peut-être pas à 16, mais à 18. Combien? Oui, 18 ans. 18 ans. Bah, voilà, tu vois? Ça aurait pu être ma gosse, hein. Franchement. Donc, en fait, pour toi, en fait, ça, c'est normal, quoi. Comment tu vis dans le haram comme ça, mais même si t'es pas pratiquante, ma chérie, moi il fut un temps que Dieu me pardonne, ya Rabbi smih liya, ou ismih al-jami' al-muslimin qui ont été dans mon cas à moi, d'accord? Moi aussi à un moment je faisais pas mes prières. Quand j'étais plus jeune, ma chérie, je faisais pas mes prières. Mais qu'est-ce qu'un Rabbi, bordel de merde? Mais j'avais peur quand même un minimum. C'est-à-dire que j'allais pas faire la ouf. J'allais pas faire des trucs de ouf. J'ai pas ramené un kirsch dans le haram, moi, à ma mère. Hein. Non mais... Et en plus de ça, pour couronner le tout, le boug, t'es enceinte du boug. Du clochard. Ouais. La meuf, il l'a trompé 24 fois. Et elle continue à jouer avec lui. Jusqu'à qu'elle tombe enceinte. Vous me tendez trop. Voilà. Vous me tendez trop et vous me tentez trop. Je vous le dis. Parce que là, tu peux pas m'appeler et faire genre comme si c'était lui ou le problème. Lui, c'est un problème, certes. D'accord? Lui, c'est une cause à ta perte. Voilà. Et toi, qui est-ce qui a pardonné ça 24 fois? C'est-à-dire que tu sais même pas où est-ce qu'il a fourré sa quéquette? Tu vas me dire que toi aussi, quand tu joues avec lui, tu mets une capote? Bah oui, tu peux pas mentir puisque t'es tombée enceinte de lui. Voilà. Donc moi je veux bien, ma chérie, t'es pas pratiquante, tu fais pas tes prières, y a pas de souci. Ça, Allah yahdi ma khalaq, Allah yaghfir lak. Et j'espère que un jour tu feras tes prières. Mais un minimum, bordel de merde. Nous aussi, à une époque, on faisait pas notre prière, mais à part, on faisait pas les ouf. On faisait pas les ouf, il y avait des limites, on avait peur. Et puis tu sais quoi, je vais même aller plus loin que ça, astaghfirullah, même si t'avais pas, même si tu flippais pas de, même si tu flippais pas, attends 2 minutes. Attends. Ok. Et puis même si tu flippais pas, elle est au téléphone avec sa copine, la tarée.
même si tu flippais pas de Rabbi, astaghfirullah, et ben quand même tu te dis putain mon daron, mais toi ton daron ton daron c'est ton pote quoi, c'est ton gars sûr. Finalement. Non, pas du tout. Après le contexte il est compliqué avec mon père. Peu importe. Peu importe. Le respect. Même si lui ça a été tu sais quoi, même lui si lui ça a été un fils de pute, tu veux qu'on aille loin, d'accord, ça reste ton père. Bien sûr. Voilà, point barre. Moi, tu viens pas me dire non, mais le contexte, il est compliqué. Pareil pour ta mère. Même elle, ça a été la reine des qah, ça reste ta mère. Ça reste ta mère. Il y a des choses que tu dis pas à ta mère. Nous, on fait partie de la génération où on a connu les cocaïnomanes, on a connu tout, on a connu les mecs qui prenaient de l'extase, les meufs qui se bourraient, on a connu tout, d'accord? Il y a des mecs, ils ont même connu des gens qui prennent je veux pas tout te raconter, tu vois, je veux pas toutes les sortir, les dés, ok? Mais jamais mais bordel de merde, ma chérie, jamais quand même, jamais. Jamais, bordel de merde. Tu penses à tes parents, tu penses à ta mère, tu penses à ton père. Il y a un respect, il y a un qdam. Tu vas pas aller voir ton père, s'il te plaît, et lui dire, oui, en fait, je vis avec lui. Et puis, vous avez banalisé ça, quoi. C'est normal. Moi, tu sais, tout le temps, je souhaite, à chaque fois que j'ai des cas comme toi, qu'un gouliard, ce soir, la fin du monde. Hein. Bon, après l'événement, mais... tu vois, à chaque fois que j'ai un cas comme toi, je me dis, Yarbi, ce soir, la fin du monde. Et les petites pisseuses et les petites raillettes comme elle, de sa génération, qui vont me dire, ouais, mais tu juges, la pauvre, elle était amoureuse, c'est les traoudis de ma part. Voilà. Parce que quand tu vas te présenter devant ton créateur, on va voir si tu vas dire ça. On va voir si tu vas pouvoir dire ça. Voilà. Donc je veux bien, ma chérie, qu'on ait des défauts. Je veux bien qu'on ait des défauts de personnalité. Je veux bien qu'on ait des trucs, tu sais, des petits... Et tu sais, je vais te dire un truc. Moi, ma chérie, je me suis toujours dit un truc, d'accord? Je préfère me faire du mal à moi-même, d'accord? Que de faire du mal aux autres. Par exemple, une personne qui fume, elle se fait d'abord du mal à elle-même. Elle se fait du mal à elle-même. D'accord? Une personne à part qui vend de la noix de coco, d'accord? Elle a fait du mal aux autres. Tu comprends l'exemple? C'est un très bel exemple. On peut pas me dire non. Mais du coup, je fais quoi là avec lui? Hein? Je fais quoi du coup avec lui? Comment ça? Ben, quand il va rentrer, quand... Tu fais quoi avec lui? De quoi? Parce que je sais que tout ce que tu dis, c'est réel. Je sais que tu as raison de A à Z. De toute façon, je peux pas te contredire. Mais je fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant de quoi? Ben, le fait qu'il soit sorti, qu'il va rentrer tard. Bah, ça va être tu veux que je te dise, ma chérie? Je vais te dire de le quitter, de lui mettre ses affaires dehors, c'est ça? Et de plus le reprendre. Hein? Et de plus le reprendre. T'es enceinte de lui? Ben, c'est pour ça que je l'ai repris. C'est pour ça que tu l'as repris. Mais même pour ça, je l'aurais pas repris. Tu te démerdes bien avec ta gamine. Et après tout, ma chérie, c'est ton erreur. Donc t'assumes. C'est tout, ma chérie. C'est vrai. Bah, qu'elle s'encarre de tout ce qu'elle m'a dit ou pas, ça c'est son problème. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, je m'encarre aussi de tout ce qu'elle me raconte. C'est pas ma mioche, hein. J'en ai rien à foutre, moi. C'est-à-dire que moi, elle m'appelle, elle me demande des conseils. Après, ciao, hein. C'est chacun fait sa vie. Elle veut se remettre avec, elle se remet avec. Elle veut pas se remettre avec, elle se remet pas avec. C'est tout, c'est son problème. Moi, je lui donne des conseils. J'oblige pas. J'ai jamais obligé quelqu'un à faire un truc. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. C'est tout, ma chérie. D'accord. Voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Franchement, En tout cas, je t'en prie. Pourquoi? Ah, excuse-moi, avant de raccrocher. Pourquoi t'as divorcé avec le premier? Pour tromperie aussi. Tu les attires, hein? Apparemment, oui. Donc, elle a divorcé
Tu expliques comment la décadence qui s'amplifie chez les jeunes. Bah, c'est leur daron, les dayout. C'est leur daron, les dayout, qui leur apprennent plus l'islam, qui sait pas. Tu vas prendre la gamine et tu vas lui dire, voilà, tu viens avec moi à la mosquée, c'est leurs parents. C'est leurs parents. Moi, quand je lui dis que son père c'était un dayout, c'est pour de vrai. Voilà, quand le père il accepte de voir ton mec qui te oui. C'est où t'as vu ça en fait? Où t'as vu que ton père il accepte de voir un mec qui te oui. Mais moi, ma gamine, moi, d'accord? Maman, solo, ma gamine, moi, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit, elle n'a pas intérêt à venir et de me dire, oui, maman, écoute, voilà, je te présente mon mec. Voilà. C'est chaud quand même. Oui. Je sais pas, ma chérie. C'est chaud. Non, c'est vrai. Voilà. J'ai plus rien à te dire, mon petit cœur. Ben, merci en tout cas, parce que je sais que malgré que tu as été dur dans tes paroles, c'est des paroles qui peuvent m'impacter et qui peuvent m'ouvrir les yeux. Et... Mais il doit rien payer avec elle, il doit même pas payer la maison, de quoi tu me parles? Payer la maison, il doit rien payer avec elle. Ah non, c'est moi qui paye tout. Bah voilà, c'est... J'avais même pas besoin de lui poser la question, que je savais que c'était elle qui payait et tout. Et en plus... Vas-y ma chérie, raccroche parce que je suis pas d'humeur là, vraiment. Bonne continuation ma chérie, force à toi ma belle. Bisous ma belle. Bisous. Allô? Allô? Oui. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Tu peux couper le live et le haut-parleur s'il te plaît ma chérie? J'ai coupé le live. Je suis en haut-parleur parce que je suis en voiture. T'es en voiture? C'est mal. Oui. Ouais, je viens de Montréal. Donc Montréal! Montréal, baby! Ça va? Montréal. Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Ma chérie, tu peux... Attends, 30 secondes. M'arrête, sinon je vais m'arrêter. Je vais enlever le haut-parleur. Attends, 30 secondes. 30 secondes, ma chérie, je reviens tout de suite. Ok. Vous aimez bien. Genre, j'ai fait un blanc laiteux. Oula, bon, vas-y. Avec une frine, genre. Attendez. Le cheveu et tout, je n'oublie pas. Excusez-moi. Excuse-moi, ma chérie. Montréal. Oui. Oui, je t'écoute. Donc, je voulais te demander un conseil parce que en ce moment, je suis avec quelqu'un depuis presque 1 an. J'ai 30 ans. Ok. Depuis presque 1 an. Ok. Et juste pour que tu comprennes un peu la situation, moi, j'ai de la difficulté à gérer mon argent.
Donc, je suis dépensière, j'ai des dettes, bref. Mais j'ai un bon salaire, ok? Vraiment, un assez très bon salaire. Donc, je suis jamais vraiment dans la merde, mais en même temps, je mets pas d'argent de côté, je me suis rien acheté et j'ai le stress depuis toujours de ma mère, bref. Et là, je suis avec un mec que lui, l'argent, il respecte l'argent, en tout cas. Tu comprends? Il est dans les finances, il a des investissements. T'as 21 ans, on est d'accord. J'ai pas, pardon? T'as 21 ans, on est d'accord. Non, j'ai 30 ans. T'as 30 ans? Oui. J'ai cru entendre 21 ans. Non, j'ai 30 ans. Ok, d'accord, ok. Donc, je suis quand même, je vais pas dire vieille, mais voilà, si j'avais bien géré mon argent et tout, j'aurais un condo. Ici, on appelle ça un condo. Mais bref, j'aurais une maison, j'aurais des investissements, peu importe, des choses que je n'ai pas. J'ai pas d'argent de côté non plus, etc. Donc, parce que t'as pas de stabilité, ma chérie. T'as pas de stabilité. Qu'est-ce que tu veux dire comme stabilité? J'ai une stabilité au niveau professionnel, mais je gère mal mon argent. C'est pour ça que je te dis, t'as pas de stabilité. Pardon, c'est pas la stabilité, excuse-moi, je suis dépassée par les événements. T'as pas de responsabilité. Tu vois? Ouais, j'ai des responsabilités dans le sens que j'habite seule, donc je paye un appartement, j'ai une voiture, mais voilà. Et là, lui, aujourd'hui, il m'a dit qu'il voulait avoir une conversation avec moi et tout. Et on est en mode, genre, il veut inviter mes parents au resto, il veut, tu vois, avancer, et se marier, etc. Et là, il m'a dit qu'il voulait avoir une conversation avec moi. J'ai dit d'accord. Il m'a dit par rapport à l'argent, en fait. Il veut qu'on parle de budget, si, voilà, on a des projets en commun. Lui, il gagne plus d'argent que moi. Mais il m'a dit d'ailleurs, genre, tu sais, moi, je vais participer plus que toi, je gagne plus que toi. Mais il veut qu'on se fasse un budget. Et moi, ça vient me chercher à l'intérieur. Et je me demande, il y a une partie de moi depuis toujours, j'ai toujours voulu être avec un homme qui est très généreux et qui gère. Je sais qu'il n'y en a pas autant aujourd'hui que ce qu'on pense. Je sais pas si les femmes ont se leurre un peu. Même genre des musulmans, là, genre... Tu vois, genre dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression, genre, t'es obligé un peu de participer. Et chose que je veux participer. Je suis une fille généreuse. Genre, moi, je vais ramener des trucs. Moi, des fois, je vais proposer de payer, etc. Peu importe. Mais on dirait, j'ai peur de me faire avoir. En fait, je trouve que la femme, elle participe tellement dans un foyer que en fait, je veux pas tomber dans un 50-50, chose que je lui ai dit. Je veux pas être dans les calculs, en fait, je suis pas une blanche en mode... C'est quoi, ma chérie? C'est que, en fait, tu peux tomber sur un mec comme ça, tu vois? Ouais. Qui, par exemple, qui va tout payer et tout. Mais, ma chérie, t'attends pas que le mec, il vienne et qu'il te paye aussi, en fait, tous tes caprices de tous les jours. Okay? Non, c'est sûr. Ouais. Je m'attends pas à ça. Voilà. Donc, tu peux tomber sur un mec comme ça. Et le conseil que je te donne, d'accord? Si demain tu tombes sur un mec comme ça, moi je trouve que ton mec il est bien parce il sait gérer son argent. Et lui il peut t'apprendre. Oui, je l'admire pour ça, tu vois. Et justement, il m'a dit, je veux t'apprendre, je veux t'aider. Il m'a dit, je sais que tu dois changer de voiture. Donc, il veut qu'on prenne une voiture à deux, même si lui, il l'utiliserait pas. Parce que lui, il habite au centre-ville et son travail, il est à côté, il prend le métro et tout. Moi, je travaille plus loin. J'ai toujours eu une voiture depuis que j'ai 20 ans, peu importe. Donc, tu sais, il est prêt à m'aider en mode genre, pourquoi on prendrait pas une voiture à deux? C'est toi qui vas l'utiliser toute la semaine, etc. Et moi, quand j'en ai besoin des fois, tu me la passes, etc. D'accord. Mais, ouais. Et genre, lui, il me dit qu'il veut un budget aussi pour les sorties, les activités. Et genre, moi, je lui ai dit, sorties, activités. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a toujours payé les restos, les activités. Même, on est partis en voyage ensemble. Et il a payé. Je vais pas dire que ça lui a fait super plaisir de payer, là. On va pas se mentir. Mais il a payé. Et c'est ça. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est moi qui est dans le tort et que quand tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, te marier et tout, il faut parler de budget et on est des adultes et voilà quoi. Ma chérie, peut-être que tu lui coûtes cher aussi. Non? Non, vraiment pas. Non? Non. Non, mais lui, il veut un budget sorti pour que toi, tu poses le budget sorti. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je le pose. C'est toi qui mets le budget sorti? C'est toi qui... Parce que j'ai pas compris la question, je suis un peu perdue, là.
Ben, en fait, il veut qu'on parle de dépenses et qu'on voit, genre... En fait, lui, je pense qu'il a peur que, genre... Oui, d'accord, ok, mais que lui, il paye tout le temps, que toutes les charges soient sur son dos, alors que je lui ai dit, jamais ça serait le cas. Genre, demain, genre, je sais qu'à deux, on avance plus vite, à deux salaires. On va acheter une maison, on va avoir des enfants, etc. C'est un peu compliqué avec toi, ma chérie, parce que toi, là, tu nous dis que tu veux pas de comment on appelle ça? Tu veux pas de 50-50, mais tu es prête à contribuer dans le foyer. Dans le foyer. Ouais. Et même dans les activités, tu vois, si moi, par exemple, j'aurais envie d'aller voir un spectacle, bah, ça me dérangerait pas d'acheter les billets, tu vois. Genre, c'est pas... Même, il y a certaines copines, je paye une fois, elles payent une fois, tu vois. Je trouve pas juste... En fait, ça met mal à l'aise. Copine, c'est pas pareil. C'est pas pareil, les copines. Non, c'est pas la même chose. Les copines, ce sont des femmes, et puis voilà, et on sait très bien comment ça se passe. Et il y en a, elle va pouvoir, l'autre, elle va pas pouvoir, l'autre, elle est en galère, il n'y a pas de souci, tu vois. Un mec en galère, je suis pas contre, tu vois, il n'y a pas de souci, mais lui, ton mec, il est pas en galère. Non, il est pas en galère du tout. Mais tu sais, quand tu me dis je lui coûte cher, non, je lui coûte pas cher. Moi-même, j'ai investi beaucoup dans cette relation. À son anniversaire, j'ai loué une salle, un DJ, j'ai décoré, je lui ai fait une surprise, tous ses amis étaient là. Ça m'a coûté au moins $1000, tu vois. $1000. Donc, ouais, $1000. Donc, toi, tu penses que je devrais grandir un peu? Ah oui, totalement, parce que 30 ans, t'es comme ça, ma chérie. Je fatigue. Ouais. Mais justement, c'est un conflit que j'ai avec ma mère depuis. Je peux te dire mon salaire par année ou par mois. Je gagne 115 000 par année. Et lui, il gagne 150 000 plus des bonus et plus ses investissements et blablabla. Donc, il gagne quand même très bien. C'est pour ça que ça me... Mais c'est juste en fait... Ma mère, elle me l'a dit. Moi, peu importe combien je gagne... Ça veut dire que par mois, tu te fais $9 500. Non, il y a des impôts ici. Par mois, je me fais $6 000. $6 Et il est à combien ton loyer? Tu payes un loyer? En ce moment, il est très bas. J'ai honte de dire. Il est $600. Mais j'ai des cartes de crédit que je paye, j'ai des dettes. Et là, je vais déménager cet été ailleurs. Parce qu'en fait, pourquoi je paye si bas? C'est parce que je suis près du travail dans un trou perdu et je vis avec une amie qui a une maison. Donc, j'ai pris un étage. Mais là, je vais prendre un appart et ça va me coûter genre $1 600 par mois. Je dois changer de voiture. Pourquoi t'as un crédit? Parce que j'ai des dettes depuis que je suis jeune et que je gère mal mon argent. Des dettes de quoi? De tout, l'école, quand je suis à l'université, je suis une fille, les vêtements, le make-up, les sorties, les restos. Excuse-moi, ma chérie. Rien d'extraordinaire. Mais rien de quoi je dois être fière. T'as quand même $5 400. Non, mais attends. $5 400. 5 000. Fais-moi. Non, 6 000. Non, mais on enlève les $600. Hein? En dollars, c'est 6 000. En euros, c'est peut-être 5 000, je sais pas. Je me moque de mon propre accent, lol. Allô? Oui. T'as quand même ouais, je t'entendais plus. $5 400 quand t'enlèves toutes les tout le loyer et tout ça. Et comment tu fais pour claquer $5 400? Attends, je t'explique. OK. $600 de loyer. Après, j'ai l'essence. L'essence ici, il est à $2 le litre. Chez vous aussi, il est cher. Je fais de la route quand même. Donc, je paye au moins minimum $100 d'essence par semaine. Donc, par mois, c'est... Je paye $500 d'essence. Oui, $500 d'essence par mois. OK. Après, la bouffe. Ouais. La bouffe, on va dire $500 par mois, je sais pas. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je compte pas. Tu vois? Et après, c'est quand même compliqué. Hein? Si tu comptes pas les dollars, c'est... Ma chérie, tu m'étonnes que tu... Ouais. T'as besoin d'aide. Ouais, j'ai besoin d'aide. T'as besoin de... Non, et lui, il me propose de l'aide, mais c'est comme si, en fait, genre...
sais pas. En fait, c'est peut-être juste, j'ai un blocage par rapport au fait que moi-même, il faut que je m'assoie et que je fasse un budget pour moi-même et que je fasse un budget, et qu'on fasse un budget, moi et lui, pour l'avenir et je sais pas. Ouais, c'est compliqué tout ça, ma chérie. Donc, toi, tu trouves ça normal? En fait, je veux savoir ton avis, toi, comment tu vois le couple? Moi, comment je vois le couple, ma chérie, pas comme le tien, c'est-à-dire que chacun doit payer ce qu'il doit payer. Je paierai certainement pas le loyer, les charges, les machins, tu vois. Ouais. Et surtout, mettre de l'argent de côté et quand le mari il a une galère ou quoi que ce soit, bah, je dois être là. Ouais. Mais c'est ça, en fait, moi, mon problème. Le problème, c'est que demain, il a une galère, tu peux pas être là. Parce que tous les dollars, tu les brûles. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que je serais plus en position de parler si moi-même j'avais de l'argent de côté, j'étais plus responsable. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, je voulais connaître ton avis. Et je veux juste te dire un petit truc. Après, peut-être tu vas m'insulter. Tu sais, par rapport à la conversation que tu viens d'avoir avec l'autre fille avant. Ferme la porte, la petite boule. Comment? Tu sais, par rapport à la conversation que tu viens d'avoir avec l'autre fille avant. Oui. Je suis d'accord avec toi, peu importe, mais je suis juste pas d'accord quand tu insultes les parents. Bon, ma chérie, bisous, au revoir, Dollar. Vas-y. Non, au revoir, Dollar. Dollar, au revoir. Dollar, je suis d'accord voilà. avec toi. Non, Dollar, je suis désolée. En plus de ça, je dois couper parce que je dois partir. D'accord? Ok, Dollar, à très vite, ok? Bon voyage, au revoir. D'accord, ma chérie? Merci. Dollar, bisous, ma chérie. Bye. Bisous, bye. Bye. Elle appelle pas. Les filles, je vais devoir quitter parce que je dois bouger, en fait. On se dit à demain. D'accord? Voilà. Bisous, mes petites douceurs. Hop, là, je vous dis au revoir. Je suis désolée, mes petites douceurs. Elle m'a pas donné suite et je lui ai dit avant minuit. Donc, oh non, bah, aussi. C'est-à-dire que, au pire, elle va donner. Trop mignon. Merci beaucoup, ma petite douceur. Merci. Je dois bouger, en fait. C'est pas ça, c'est que je dois bouger. Je poste sur Spotify et après, ciao. Ok? Voilà.